a dit que le président de la République n'écoutait pas? Qui a dit qu'il ne pouvait pas suivre ce que dit l'opinion et surtout la presse sur des sujets majeurs du moment? Il n'est pas reparti, ou plutôt, les reliques, pour le moment, c'est retardé. On va le faire peut-être au mois de janvier prochain, parce qu'il y a beaucoup d'urgences en République démocratique du Congo. On va économiser les 16 millions, on va aussi épargner, cette indélicatesse du roi de Belge, parce que le président de la République a compris aussi que la réciprocité, ça se joue. Et au même moment, ici chez nous, la Covid, troisième vague, bat son plein et il faut être excessivement prudent. Mais, très important, aujourd'hui, Kamere s'inquiète, son secrétaire général veut porter plainte, mais Jean-Pierre Bemba aussi ne veut pas entendre parler de la congolité. Les journalistes, ils vont en parler. Bienvenue. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne. Mention spéciale au club de motards de la République démocratique du Congo qui ont humé l'air frais du Grand Bandundu ce matin en compagnie de l'un de leurs membres, JKK, tout frais naturellement vers là-bas. Joseph Kabila essaye de prendre le pouls de ces Congolais de l'intérieur, pour ne pas dire du terroir, au moment où effectivement la situation à Goma, où est arrivé le président de la République aujourd'hui même, la situation est encore incertaine, pour ne pas dire volatile, parce qu'entre des attaques en Ituri et quelques bilans un peu mitigés de l'état des sièges, la situation ne semble pas être maîtrisée. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler à la fois de cette visite reportée, pour ne pas dire cérémonie, reporté signé par rapport à ce qui devait se faire, les reliques de Lumumba qui nous coûteraient entre guillemets 16 millions de dollars. Nous allons parler hier, ou plutôt la semaine dernière ici. Le président a enfin tranché au Conseil des ministres, c'est renvoyé. Pour le moment, on n'en parle pas parce qu'effectivement, on a beaucoup besoin d'argent par ailleurs. Mais la Covid semble vraiment prendre du terrain ici en RDC. Troisième vague, des morts, mais aussi beaucoup de cas positifs ici à Kinshasa. Les gens ont peur. Que fait le gouvernement? Les mesures barrières seulement ou prises en charge dans les hôpitaux et les entreprises qui flanchent. On va aussi en parler. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, des journalistes qui ont pignon sur rue et qui font beaucoup parler d'eux d'ailleurs. Bélédoudou Jésus, Liberté Actu. Bonsoir Jean-Marie. Tiré à 4 épingles, comme quoi la presse en RDC, ça nourrit son homme. Hein. Non, je me permets de le dire, moi je suis très ouvert sur ce point. C'est une référence à vous, Jean-Marie Kassamba. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve sur ton plateau. Vous avez quand même imprimé cette marque-là, c'est vrai, l'opinion est divisée s'agissant de vos opinions dans la cité. On dit que vous êtes trop kabiliste et certains pensent que vous faites du militantisme. Mais au-delà des clivages politiques, il faudrait reconnaître que s'agissant de la touche journalistique, s'agissant de la plume, s'agissant de cette élégance-là, vous avez quand même imprimé votre marque. Télé 50 a su redonner la valeur à notre métier, parce qu'il y en avait déjà, mais à votre arrivée, il faudrait reconnaître qu'on a pris le goût de se promener avec des belles voitures, être épinglé à 4 pattes, mais aussi habitué à être dans des plateaux huppés comme celui-ci, pas des plateaux où vous transpirez et vous avez même des difficultés à enchaîner les idées. Donc, oui. Merci de l'invitation. Est-ce que vous allez bien d'abord? Je ne vais pas bien. Je vais très mal. Je vais très mal parce que Jean-Marie Kassamba, je profite d'ailleurs de ce plateau pour soulever un fait. J'ai l'impression que la corporation a abandonné ce journaliste, ses propres enfants. Pourquoi je le dis? J'ai assisté, j'ai vu la vidéo
un confrère, pour ne pas le citer, Israël Mutombo, qui a fait une dénonciation, une révélation. Parce que le travail du journaliste, ce n'est pas faire un compte rendu. Il existe aussi du journalisme d'investigation. Et généralement, les journalistes d'investigation, ce sont des gens qui sont traqués dans la société par de bourreaux. Dans un système corrompu, dans un système où les gens s'enrichissent illicitement avec l'argent du trésor public, c'est tout à fait normal que la presse soit la solde de ce bourreau. Les journalistes, je dirais donc, certains magistrats, mais aussi certains de la société civile. Israël Mutombo a relevé un fait. Il a dit qu'il existe une liste qu'il n'a pas confirmée, qu'il a vue dans le réseau. Avant, lorsqu'il a dénoncé, il dit des individus qui bénéficieraient de l'argent du trésor public, de la Banque centrale donc, sans pour autant en avoir la qualité. Ils en avaient peut-être bien avant, mais ils n'en ont pas. Et ça, c'est tombé comme du tollé dans le chef de ces individus. J'ai vu ce qui m'a fait mal, c'est là où je dis je ne vais pas très bien. Un monsieur qui débarque dans son émission pour un droit de réponse, qui est d'ailleurs légitime, reconnu dans l'éthique et déontologie, c'est un principe sacro-saint, un droit de réponse. Mais on ne peut pas profiter sur le plateau du journaliste, dans le droit de réponse, pour menacer directement le journaliste. Ce monsieur a menacé Israël Mutombo. Il dit, messieurs, vous n'avez que deux choix. Soit vous faites des excuses publiques à ces individus, soit vous acceptez d'aller comparaître. Jean-Marie Kassamba, c'est intolérable. Intolérable dans la mesure où personne, ces menaces ont été faites devant le journaliste, devant l'UNPC, devant les institutions de défense des droits de l'homme, devant les ambassades, les diplomates, donc devant la communauté nationale et internationale, sans qu'il y ait une déclaration de qui que ce soit, même pas de nos organes qui nous régissent. Vous êtes président de l'UNPC national. Mais on a laissé un journaliste être intimidé. À travers la réponse d'Israël Mutombo, moi personnellement, j'ai vu ce courage. J'ai vu la corporation. J'ai vu Kassonga Chirunde, qui un jour a appelé Bruno Tshibala, a grondé sur Bruno Tshibala parce qu'un journaliste a été arrêté justement. J'ai vu ce courage-là et il a dit, je ne demande pas pardon, je m'assume comme tel et d'ailleurs j'ai d'autres éléments. Faut-il faire taire des journalistes d'investigation, ceux qui disent des choses en faveur des populations, lorsqu'on vous dit par exemple, il y a des individus qui n'ont pas qualité d'utiliser les cartes Visa de la Banque centrale en dehors de leur mandat, ou ils utilisent des sous-comptes pour distribuer de l'argent à qui une copine, qui un enfant, etc. Est-ce que le journaliste qui les dénonce, qui passe l'information, devrait directement faire objet de menaces sous la barbe de tout le monde sans qu'il y ait sécurité? Je vous ai laissé terminer. Voilà un peu, moi j'ai constaté et ce fait-là. Et je voudrais profiter de votre plateau pour dire à Israël Mutombo qu'il n'est pas abandonné, il a le soutien de la corporation. Et s'il estime qu'il a des preuves probantes par rapport à ce qu'il a fait comme révélation, il doit aller jusqu'au bout de sa logique. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai demandé à toutes les personnes qui se plaignent de saisir d'abord l'UNPC, ce qui a été fait par l'une des personnes. Il m'en a parlé. Le jour où vous l'appelez, il a demandé notre conseil parce que nous étions autour de lui. Lorsque votre appel, vous l'avez appelé, vous l'avez demandé de ne plus se prononcer par rapport à la question. Et il nous a demandé conseil. Et moi, je me suis posé la question. Jean-Marie, je réfléchis, tout en vous félicitant d'être toujours au premier plan lorsqu'il s'agit des questions qui nous concernent. Mais en même temps, je me pose la question, il existe un tribunal des pairs que nous représentons, que dont le rapporteur est sur le plateau. Pourquoi ne pas saisir Chadari, puisqu'il s'agit de lui, pourquoi ne pas saisir directement l'UNPC national ou la commission des disciplines et passer par le président de l'Union nationale de la presse du Congo section Kinshasa pour ce faire-là? C'est là où les journalistes s'étaient interrogés, mais heureusement pour nous, nous savons que vous êtes quelqu'un de très équilibré quand il s'agit des questions de journalistes. On en a fait un problème, mais nous pensons que les politiques, il est temps, Jean-Marie Kassamba, il est enfin temps que les politiques considèrent les journalistes que nous sommes comme des messieurs. Il y a un monsieur comme... excusez-moi, vous allez prendre mon temps d'antenne, parce que ça me préoccupe autant. Abrégé, c'est l'introduction. Edmond Izouba. Oui. Edmond Izouba, on vient le cueillir à la maison alors qu'il faisait un devoir pour son enfant. 2 jeeps des militaires. Il arrive au parquet, on voit
des gens l'embarquer, l'amener, on ne sait où. Nous arrivons au parquet, on pose des questions, on cherche les initiales du magistrat. Enfin, c'est une plainte qui ne concernait pas Edmond, mais quelqu'un d'autre. Les messieurs qui portent plainte s'excusent parce qu'il est nanti, parce qu'il avait le moyen. Un Libanais, entre guillemets. Et lorsque Edmond, on obtient finalement sa libération grâce au concours de tout le monde ici, notamment vous et Merveille, vous savez où Edmond Izouba est allé signer son acte de libération? Au cachot. Il était déjà arrêté et mappé. Donc, si les camions des Makala, si Edmond Izouba était un quidam, mais lorsque nous étions en train de manœuvrer pour savoir des initiales, à 14h, 15h, les camions de Makala arrivaient, il allait partir au centre CPRK. Mais comment expliquer qu'un journaliste qui est interpellé par une invitation du parquet, mais son nom se retrouve déjà au cachot? Ce sont des pratiques que l'Union, c'est là où j'ai dit, on se sent un peu délaissé. Il faut donner un embargo à l'endroit de M. Papitamba. Je cite son nom. Alors, il ne peut pas utiliser un plateau de journaliste pour menacer les journalistes. J'essaie d'abréger. Je disais que cette affaire, comme les autres, sont sous examen en ce moment. J'ai personnellement invité tous les plaignants de saisir d'abord la commission de discipline de l'UNPC. Ensuite, il est aussi demandé à ce que ces investigations soient étendues à toute personne, hier et aujourd'hui, qui bénéficie de ces cartes ou qui bénéficierait de ces cartes. Parce qu'il s'avère que selon beaucoup de sources, il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas habilitées à avoir ces cartes, qui les sont. Que ce soit au niveau du cabinet, du chef d'État, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, etc. Et donc, on va suivre tout ceci de très près pour savoir effectivement jusqu'où notre confrère Israël Mutombo peut pousser encore ses recherches pour que cela soit fait. Mais ce qui doit être fait, que l'état des droits dont on parle, très souvent, c'est biaisé. Non, nous, on n'est pas sélectif. J'ai appris qu'il y aurait même certains de l'UDPS. Oui. Il ne faudrait pas être complaisant, Jean-Marie Kassamba. Bien sûr, il y en a. Il ne faudrait pas être complaisant. Si les gens qui sont de l'UDPS et qu'ils bénéficient de ces cartes de manière illégale, ils doivent être traduits devant le barreau et ils doivent répondre. Autant qu'on dénonce par rapport à Kikaya, à Chadari et à d'autres du FCC, Aminakou et compagnie, autant je voudrais aussi voir si ceux qui nous ont prêché l'état des droits pendant autant d'années, s'ils sont concernés, ils sont trempés dans des pratiques que nous condamnons, il faudrait qu'ils répondent. Mais ces listes existent. Il y a beaucoup plus de noms que ça. L'IGF, heureusement, a publié une liste de 42 personnes. Absolument. Alors, on donne raison à Israël Mutombo. On ferme. Finalement, on donne raison à Israël. On ferme la parenthèse parce que l'affaire est sous examen. J'aimerais d'abord dire bonjour en même temps à Serge Seka pour lui demander qu'est-ce qu'il arrive à l'Union Sacrée, parce qu'on a vu les communiqués de Jean-Pierre Bemba, en même temps les communiqués du tout nouveau secrétaire général de l'UNC, de Vital Kamere, se plaindre de l'état délétère des discours, de la situation plus que exécrable un peu dans le relationnel au sein de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Avant de répondre à votre question, Jean-Marie, je présente en passant les condoléances à la famille Bokoko pour la disparition de la maman et puis Kilongo et Mbumba. J'avais commencé mon émission de la semaine passée, j'étais invité sur votre plateau par un coup de gueule. Oui. Qui rejoint. Est-ce que vous avez entendu? Je ne sais pas, avec les nouveaux éléments, je pense qu'on n'est jamais entendu. On n'est jamais entendu, c'est triste. Je parle comme journaliste, mais je parle aussi comme patron d'une entreprise de presse. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous est aujourd'hui permis de dire? Qu'est-ce qui ne nous est pas permis de dire? Sommes-nous mis sous le contrôle d'une mouvance politique qui voudrait qu'à un certain moment nous fassions des choses pour accompagner une démarche politique? Qu'est-ce qui nous oblige aujourd'hui à soutenir nécessairement une tendance politique? Parce que votre humble serviteur a fait les frais. Sa mère, dont je suis fier d'ailleurs là où elle est, a été copieusement insulté par un individu se réclamant. Nous dénonçons, j'avais suivi l'audio, je voudrais revenir sur ce que j'avais dit pour dénoncer et vous dire toute ma sympathie, mon amitié par rapport à ce qui s'est passé là. Nous ne devons pas être victimes justement parce que nous faisons ce métier-là. Nous ne devons pas être mis au banc de la société justement parce que nous sommes journalistes et parce qu'aujourd'hui nous disons des choses qui ne rencontrent pas l'assentiment ou la vision. Aucune condamnation d'aucun leader. Alors,
ceci dont se réclament ceci ces individus. va faire que chaque fois qu'ils auront, je parle des autorités congolaises, quelque chose d'important à dire, ils vont inviter les médias qu'eux respectent. Les médias là qui se donnent la liberté à tout moment de dire des choses, même contre la gestion ou les responsables de la République démocratique du Congo, mais on les respecte par rapport à cette liberté-là qui s'octroie, alors que nous, on nous le refuse. Même pas de manière formelle, mais à travers des attitudes. Bélédou venait de le dire. Nous sommes de monsieur. Nous avons été à l'université autant que ceux qui sont là, même plus que ceux qui sont là, parce qu'on peut le prouver aujourd'hui. On a fait des écoles qui conviennent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une carte qui vous donne le droit d'avoir 50 000 le mois que vous pensez être plus monsieur que nous autres. Et non! Il n'y a jamais eu de concours pour aller, concours académique, pour entrer au gouvernement, pour entrer... non, il n'y en a jamais eu. Sinon, beaucoup, je pense que serait recalé. À ce niveau, je pense qu'il se pose un problème. Il est systémique. Et le problème par rapport à la presse ne doit pas occulter. Le vrai problème, aujourd'hui, il y a des fonds de l'État qui sont utilisés de manière indue. Il ne s'agit pas seulement des cartes. On voudrait là restreindre les débats à un certain niveau. Au niveau des cartes. Il y a des lignes de crédit de gens qui émargent de trésor public sans qualité. Toutes les dépenses qui sont faites là. Je voudrais aussi poser un problème un peu plus profond. Quand on parle des fonds secrets de recherche, Oui, mais quelqu'un peut avoir 20 fois plus que son salaire. absolument. Mais ça va dans le même sens. Mais les primes sont plus importantes que les salaires. Qu'on soit conséquent. Oui. Si on veut ouvrir la boîte à Pandore, qu'on l'ouvre complètement. Et sérieusement. Pas seulement à moitié. C'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'on instrumentalise La carte. le structure de l'État contre certaines personnes, contre une certaine tendance politique. S'il y a un problème de mégestion, là, on pose clairement le problème de gestion de fonds publics, des deniers publics. Est-ce que ces fonds-là sont bien gérés? Ce n'est pas parce que les autres étaient là avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La ville de Kinshasa vient de recevoir des instructions de ne pas toucher parce que, au trésor, parce qu'il y a un problème de solvabilité. Mais le problème se pose aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Comment les fonds de l'État sont gérés? On ne doit pas Est-ce qu'il y a la traçabilité? On ne doit pas trouver l'excuse par rapport aux autres avec des cartes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, et Jésus également, et il y a des gens qui continuent qui ont commencé à toucher le fonds de l'État sans qualité. Mais pourquoi on doit citer le nom de ceux qui sont passés? Moi, je pense que mon ami Israël Mutombo, avec toute l'amitié, c'est un prétexte, un épiphénomène. Le vrai problème, c'est l'argent de l'État. On peut tuer Israël, on peut tuer Bélédou, Kassamba, mais le problème va rester entier. Aujourd'hui, qu'on ne nous distrait pas parce qu'un journaliste a parlé. Un journaliste a parlé parce qu'il y a eu quelque chose. Est-ce qu'il a inventé le fait? Est-ce que les cartes ont existé, oui ou non? Alors, si les cartes ont existé, allons-y au fond de la question. Il y a des gens sous l'apparat, des gens bien, des gens qui donnent aujourd'hui une certaine respectabilité, qui incarne une certaine respectabilité, mais dans le fond, non. Toi de là que je m'y mette, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on disperse, on reprend certains, on recommence à construire des maisons, à s'acheter des véhicules, à envoyer des familles en Europe. Et le Congo ne va pas s'en sortir gagnant dans cette affaire-là. Mais par rapport à votre question... Oui, Jean-Pierre Bemba, c'est plein, il y a un communiqué. Yves Kambala, comment il s'appelle-t-il? Le nouveau secrétaire général de l'UNC. Willy Kambale. Mais ce n'est que normal. Maintenant, de traduire les militants de l'UDPS en justice. Quand les gens se sont réunis à mode d'urgence. Oui. À mode d'urgence, c'est pourquoi à mode d'urgence? À mode d'urgence, c'est pour trouver un moyen d'imposer une certaine majorité, une nouvelle vision, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été réfléchi de longue date, c'est arrivé. Et après, il faut gérer les difficultés de cohabitation. Ce sont des gens qui hier, ils ne se disaient même pas bonjour, ils ne se connaissaient presque pas, ils se sont insultés par les médias et les nets interposés. Surtout après Genève. Et aujourd'hui, pour le besoin de la cause, ils sont mis ensemble. Mais après l'euphorie des premières heures, mais maintenant, il faut gérer la difficulté de cohabitation. Qui peut avoir quoi? Qui va avoir quoi? Et moi, je suis en train de voir en filigrane... Mais les trios, ça je sais que vous avez la parole. Les trios Fachi, Bemba et Katumbi. Pourquoi les gens de Katumbi se plaignent avec la congolité,
les gens de Bemba se plaignent, alors qu'il y a eu les gens, on va dire, de Vital Kamere qui est en prison, qui se plaignent cette fois-ci. Finalement, l'Union sacrée, ça va tenir comment? L'UNC qui traitait en égal hier avec l'UDPS, aujourd'hui se trouve en minorité, et du fait même de l'absence de son leader, écarté pour des raisons que nous connaissons tous, et que Katumbi et Bemba et Fachi s'étaient mis ensemble. Je pense que c'était un accord des circonstances, que les gens ne se leurrent pas. Parce qu'avant, il y a 2 ans avant, qu'est-ce qu'ils étaient ensemble? Fachi et Bemba. Fâché. Qu'est-ce qu'ils étaient ensemble? Après, Genève, 2 ans après, il n'y a que l'intérêt qui conseille mieux le personne. Alors, ils avaient intérêt aujourd'hui à limoger tous les systèmes, à mettre en touche tous les systèmes FCC, Kabila, et c'est fait. Mais aujourd'hui, ces messieurs-là doivent avoir le courage de s'asseoir et redéfinir leur mode opératoire. Sinon, ça sera ingouvernable. Ça sera ingouvernable. Ce sont des grosses personnalités avec de grosses ambitions et qui ne se regroupent pas si en 23, pardon, tout le monde voudrait être président. Qui va soutenir qui? C'est le moment de s'asseoir et de parler, même avec Vital Kamere, qui constitue encore une force aujourd'hui, et au Parlement et dans le gouvernement, et sa base de Bukavu. Je pense que c'est un élément à ne pas négliger, mais sauf que la réalité aujourd'hui, que je pense que cette union a connu son temps, et c'est expiré. Les gens doivent s'asseoir pour redéfinir. Vite. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, parce que je pense que l'objectif a été atteint. Changer de majorité, ça a été fait. Et maintenant, on fait quoi? On attend la sortie de portefeuille de l'État, et après, qui va soutenir qui va être dans le rang, qui va être devant pour donner l'ordre? C'est ça la difficulté. La réalité, les gens ne veulent pas le reconnaître, ils ne vont pas peut-être aimer, mais je pense qu'ils doivent s'asseoir pour redéfinir leur mode, leur vivre ensemble. Avec sinon, une charte écrite cette fois-ci. Sinon, ça va exploser en vol. Merveille Valingue. Oui. D'abord, justement, un peu d'une façon beaucoup plus directe sur l'organisation. Comment fonctionne la commission des disciplines? Vous êtes le rapporteur aujourd'hui. Est-ce que, en répondant à Beledou, est-ce que les journalistes sont autant dans un libertinage ou plutôt oubliés dans le cas d'espèce? Moi, premièrement, j'aimerais calmer les journalistes, que les journalistes se calment. Et deuxièmement, condamner ce qu'a fait M. Sélé Alabouli, par exemple, et M. Kipaya, tout à fait la plainte, je condamne. Mais en même temps, je salue ce qu'a fait M. Ramazani Chadari, puisqu'il est le premier à saisir la commission des disciplines. Et pas plus tard qu'hier, nous avons vu également la plainte de M. Aubin Minakou. M. Aubin Minakou également a saisi la commission des disciplines. Ça, c'est le respect qui est accordé à la commission. Ça, c'est le respect. Alors, en tant que rapporteur de la commission, j'en suis donc le porte-parole, je tiens d'abord à rassurer les deux parties, ça veut dire les plaignants ainsi que... Est-ce que vous serez équitable pour juger correctement ces dossiers, ne pas donner que raison aux journalistes? Pas du tout, pas du tout. Vous savez que ce n'est pas le premier dossier à traiter. Nous avons eu à traiter beaucoup de dossiers de ce genre. D'ailleurs, le tout récent, c'était avec les confrères John Lungila et les porte-parole de l'IGF. Vous avez vu comment ce dossier s'est déroulé. À la fin, le confrère d'ailleurs a accepté la sanction. Nous, en fait, nous fonctionnons sur base des textes. La commission des disciplines a ce qu'on appelle les statuts particuliers. Nous avons les statuts particuliers de la commission des disciplines et ensuite nous avons le code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais. Nous utilisons ces deux textes. Alors nous allons interroger les deux textes pour voir si le comportement du confrère a violé les codes. En ce moment-là, il sera sanctionné et nous avons les barèmes des sanctions. Mais si le confrère a fait son travail, pourquoi les sanctionner? Moi, en ce moment, je ne vais pas trop entrer dans ce débat. Je suis appelé à mettre toutes les parties en confiance puisque je suis le rapporteur. En tout cas, le plaignant, monsieur, le fils de M. Chadari, mais également M. Aubin Minakou, ils doivent être apaisés. La commission, d'ailleurs, les deux parties dans le premier dossier entre le fils de M. Chadari et M. Israël Mutombo, ils sont déjà notifiés. Ils sont déjà notifiés pour ce mardi. Donc nous allons commencer l'instruction ce mardi. En tout cas, je demande à tous les confrères d'être
calme. Et d'ailleurs, quand on est journaliste et qu'on est en ordre avec la corporation le jour des audiences, vous pouvez même assister. C'est public. C'est public, vous pouvez même assister pour vous rassurer. Donc nous sommes des juges de paix. Je sais que la commission est dirigée aujourd'hui par M. Kaboulo, Mwana Kaboulo. C'est quand même un grand, chevronné. Tout à fait un grand de ce pays. Et un sage. Un sage, oui, ça c'est très important. Les autres juges sont là. Madame Pauline Boukassa, nos doyens, M. Niemboué, Claude Niemboué, Yengasana, Oscar Bakando, Michel Thioyo et les autres en tout cas. Et d'où Jésus Beledou aussi, et bien sûr. Alors, nous sommes là, nous allons gérer ces dossiers. J'ai même vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu M. Tiani, par exemple, tweeter contre l'UNPC, que je demande à M. Tiani de se calmer. Alors, répondez maintenant à la question. Qu'est-ce qui se passe entre Jean-Pierre Bemba, qui était dans un communiqué très musclé. Oui. Vital Kamerhe a demandé à son secrétaire général d'écrire officiellement Augustin Kabouya pour dire qu'il va traîner en justice si ces militants continuent à insulter, notamment l'épouse de Vital Kamerhe, etc. Et Moïse Katumbi qui, lui, bon, semble-t-il, il faut bien vérifier cette déclaration, qui se sent plus à l'aise avec ce mariage que Nzeka dit tout à l'heure de circonstances. Vous savez, les militants de l'UDPS, dans les jours à venir, peuvent créer des problèmes au président de la République. Peuvent? Oui, peuvent créer. Parce que même lui-même, les chefs de l'État ne contrôlent pas ses militants. Mais ceux qui sont au palais de la nation, là, devant le palais de la nation, c'est ce que j'ai dit. Même lui-même, le chef de l'État ne contrôle pas. 110 jours. Il ne contrôle pas ses militants. Je me rappelle bien à l'époque du vieux Tshisekedi. Oui. Lui-même, le fils, l'actuel président de la République, en a payé beaucoup. Les frais, oui. Voilà, il a été insulté plus d'une fois. Donc, en fait, les militants de l'UDPS, on ne les contrôle pas. Mais en même temps, ces militants doivent faire très attention. Ils doivent rendre aussi un bon service au président de la République, si réellement c'est leur leader. Parce qu'aujourd'hui, les partis sont frustrés. Les partis sont frustrés. Vous allez voir que d'abord l'UNT est frustré parce que son leader est en prison d'abord. Ça, c'est la première frustration. Comme si cela ne suffisait pas, il constate que les militants de l'UDPS continuent à insulter. Ça frustre. Ça, c'est de un. De l'autre côté, vous avez Moïse Katumbi avec Noël Tiani. Moïse Katumbi qui est en train, en fait, de soupçonner l'UDPS d'instrumentaliser. Et en même temps, l'UDPS est en train d'insulter. J'ai vu les vidéos. Quand j'ai dit insulter, je sais de quoi je parle parce qu'il y a une vidéo. Mais par exemple, Peter Kazali, sur ce plateau, disait qu'on ne contrôle pas ces militants-là. Il y a la liberté d'expression à l'UDPS. Je sais que la foule n'a pas d'état d'âme. Ça, oui. Je le sais. D'ailleurs, je l'ai dit. Ce ne sont pas les cadres de l'UDPS, ce sont les individus. Ce sont les individus, mais oui. Je sais aussi que quand on est leader, il suffit qu'on dise un mot pour que les mots d'ordre. Oui, il y a des mots d'ordre. Il y a des mots d'ordre. Je me rappelle bien à l'époque, Gizenga, quand il disait un mot, on obéissait. Et même lui, le vieux Tshisekedi. C'est ça le leadership aussi. Tout à fait. Alors, ils doivent faire très attention. Aujourd'hui, en fait, dans la coalition, en fait, vous avez déjà plusieurs leaders qui sont frustrés. Ils sont déjà frustrés parce que de l'autre côté, comme je l'ai dit, Vital Kamerhe est en prison. Il a comme l'impression qu'il est abandonné. Vous avez de l'autre côté Moïse Katumbi qui se sent en danger pour 2023. Jean-Pierre Bemba... Et en quoi Jean-Pierre Bemba est frustré? Non, Jean-Pierre Bemba est frustré parce que jusqu'ici, on n'a pas encore revu la loi qui lui donne oui, par rapport à la condamnation. Tout à fait, par rapport à la condamnation, puisqu'il a encore des ambitions lui aussi. Et donc ça veut dire que si on ne modifie pas la Constitution, il ne sera pas partant en 2023. Je crains qu'en 2023, nous puissions et qu'on va laisser ça comme ça. Nous puissions avoir plusieurs monstres et ça ne sera pas à l'avantage du chef de l'État. Voilà pourquoi il doit faire très attention. Il doit déjà commencer à gérer ce problème aujourd'hui. Et comment gérer ces problèmes? Premièrement, il faut gérer les militants de l'UDPS. Mais avec quel leadership? Parce que d'un côté, Kabound, qui est déjà à l'Assemblée nationale, semble ne pas s'entourer de l'unanimité au sein de l'UDPS. Il y a toujours des fractions là-bas, des tendances. Oui. Kabouya, secrétaire général, est plutôt sous Kabound parce que malgré ce qu'il fait en ce moment au Bas-Congo, là il est mené dans les Bandundu, mais son leadership est toujours contesté. Comment Tshisekedi va faire? Parce qu'il n'est pas officiellement président de l'UDPS. À l'UDPS, il n'y a pas que Kabouya et Kabound.
Vous avez des sages qui ont vécu à l'époque du vieux Tshisekedi, on peut faire recours à eux. Seulement, ils ne sont pas connus du grand public. Et on ne les consulte plus. Hein? On ne les consulte plus, mais on doit le faire. Les Moubake, les Tchibala. On doit le faire parce que justement, actuellement, soyez sûr que l'UDPS, en fait, commence un tout petit peu à énerver les alliés du chef de l'État. Et ce n'est pas bon pour une coalition. Aujourd'hui, le chef de l'État est un tout petit peu fragilisé. Fragilisé et sur le plan social et sur le plan économique, mais aujourd'hui sur le plan politique aussi. Parce que vous savez bien que Moïse Katumbi dit à haute voix que je suis encore à l'Union sacrée, mais les comportements de Moïse Katumbi laissent à désirer. Ces agitations à travers les médias, veuillez m'excuser, oui. Ces agitations à travers les médias laissent à désirer. Regardez la communication de Moïse Katumbi aujourd'hui. Moïse Katumbi. Très offensive. Très offensive. Vous sentez qu'il se prépare lui aussi. Il sait qu'il ne peut plus faire confiance à son allié. Mais il sait aussi que ce n'est pas le moment de casser la baraque. De casser la baraque. Il doit encore garder en fait ce mariage-là de visage. C'est virtuel alors. Tout à fait. Mais au fond, le chef de l'État doit faire très attention. Il a encore besoin de ses alliés. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et surtout qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, moi personnellement, je l'ai dit, j'assume, je doute fort qu'en 2023, nous puissions être en mesure d'organiser les élections. Oh. Et pour cela... pas prophète des malheurs. Ah non, j'ai dit... Je ne pas prophète des malheurs. Le président lui-même l'a dit, il n'est pas là pour tripatouiller les choses. Non, je n'ai pas dit que le président est là pour tripatouiller les choses. J'ai dit tout simplement que sur base des éléments concrets que moi, en tant qu'observateur... Averti. Et je sens qu'en 2023, nous risquons de ne pas avoir élection. Et s'il n'y a pas élection, il sera obligé de composer avec tout le monde. Et les familles dialogues risquent d'arriver. S'ils sont déjà frustrés, ils risquent de mettre les enchères. Parce qu'on a suivi aussi l'église catholique via la Senco et l'église protestante qui ne semble pas approuver la loi sur la CENI qui a été votée en deuxième lecture au Sénat. Voilà. Alors, nous avons été rejoints par, si je me trompe, Symphorien Katende, journaliste indépendant. C'est votre première prestation dans ces clubs. Comment vous trouvez d'abord? Bienvenue. Merci beaucoup. Premièrement, merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie, de penser à notre modeste personne. Et quand vous voyez d'où Jésus Bélédou depuis chez vous, comment vous le trouvez? Oui, percutant comme d'habitude. Très percutant. Aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est vrai, on peut rire, mais... Cette affaire de journalistes engagés entache beaucoup de choses parce que nous devons quand même rester neutres et présenter les faits au public. Mais je soutiens tous nos frères et sœurs qui font ces métiers nobles. Nous devons d'abord rester nobles et dignes parce que nous avons une mission à accomplir. Encore une fois, un grand merci. Merci à vous. Merci, bienvenue. En toute liberté. Alors justement, on va poser la question à Bélédou. La semaine dernière, on avait évoqué ici retour des reliques de Lumumba, au-delà du symbole de l'homme, de l'histoire. On avait dit que le montant avancé, quelqu'un avait avancé ici 16 millions et tollé général, mais les réalités de terrain, c'est qu'il y a Covid, et puis le roi de Belge avait dit qu'il ne viendra plus chez nous, mais il y avait déjà un programme qui d'avance préparé pour aller en Belgique par notre chef d'État. Les derniers conseils des ministres, on vient de renvoyer tout ceci à Sénélier. Bonne décision. Est-ce que Félix Tshisekedi nous a écoutés pour une fois? Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je vais faire comme mon ami Yves Bouya, un petit toilettage technique avant de répondre. Avant de répondre à votre pertinente question. Quoi? Sur les sujets que les amis ont abordés. J'aimerais rassurer à mon ami que je salue en passant que vous n'êtes pas engagé, vous? Le journalisme engagé ne date pas d'aujourd'hui, ça ne vient pas de Kinshasa. Il existe un auteur français qui écrivait « Je dénonce ». Bien avant. Ça fallait de Dreyfus. Voilà. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'était un journaliste. Il a assisté à un procès qui n'était pas équitable et personne ne pouvait informer au roi que ce procès, celui qui a été condamné était innocent. À travers sa plume, il s'est engagé, il a expliqué dans un article
au roi, effectivement, que l'autre, celui qui était condamné, était en fait innocent et l'autre qui était coupable. Et finalement, le roi, lorsqu'il a vu la dépêche du journaliste, il a rendu le verdict. Ça date du XVIe siècle. Il était éditorialiste, hein? Journaliste éditorialiste. Absolument. Et je parle on peut faire l'éditorialisme engagé, mais pas l'homme lui-même, il est engagé. En France, par exemple, il existe la presse de la gauche, la presse de la droite. Jean-Marie Kassamba est mieux placé pour le dire. Un journaliste peut s'engager pour une cause, ça existe également. Il ne faudrait pas fustiger nos amis qui se sont engagés pour une cause, pas pour des individus, pas pour l'argent. Je parle d'une cause noble. Je reviens maintenant à l'essentiel. Jean-Marie Kassamba, lorsqu'on parle du sujet qui concerne les cartes Visa, il faudrait poser des bases. On nous a dit ici que les personnes habilitées dans le gouvernement de bénéficier de ces cartes, qui d'ailleurs... les affaires étrangères, oui. Les chefs des corps qui se déplacent? Non, ils sont au nombre de 4. 4 seulement? 4. Citez-les. Les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la coopération, les ministres des Finances et les gouverneurs de la Banque centrale. C'est tout. Même pas le vice-premier ministre derrière. Parce qu'on a parlé des traditions. Même pas. Est-ce que Gilbert Kangondé doit être... Jean-Marie Kassamba, posez la question. Vous êtes assez informé, introduit. Absolument. Posez la question. Oui. On vous le dira. Oui. Et ce que nous avons constaté par la bouche de Sélé Alagouli, par exemple, il dit, il a même les éléments des langages bancaires où il a utilisé cet argent. Il dit qu'il a utilisé à l'Assemblée générale de la Banque mondiale la première fois. Oui. Alors je me pose la question, vous êtes ministre des Finances et que vous allez à un acte qui est officiel, ne bénéficierez-vous pas de ce qu'on appelle les frais d'émission? Mais ça il faut recourir. Ça, ce sont des questions. Je ne réponds pas. Jean-Marie, je pose des questions. Répondez, mais ceux qui nous suivent. C'est mode de paiement. Votre émission est très sérieuse. Ceux qui nous suivent peuvent retenir quelque chose. Cet argent, on l'utilise pour des missions, quelqu'un a parlé ici, espionnage, etc., qui concernent les régaliens. Non, je dis entre autres. Frais de recherche, c'est autre chose. Je dis entre autres. Frais d'émission pour cet argent, ces 4 personnes. Cet argent pour les visas est mis à la disposition de ceux qui ont des ministères stratégiques. Voyez-vous, par exemple, le gouverneur de la Banque centrale, lorsqu'il va dans les salons pour négocier les affaires, il a besoin d'accueillir ses invités dans des salons UP, etc. Frais de représentation. Justement. Alors moi, je me suis posé une question. Je pose des questions. Lorsque vous allez, par exemple, à une assemblée générale, une assemblée de la Banque générale de la Banque mondiale, est-ce que ce n'est pas une mission officielle? Devrez-vous recourir à la carte? Ça, ce sont des questions que je me pose. Il dit la deuxième fois qu'il a utilisé, c'est la visite du chef de l'État. Il a accompagné les chefs de l'État. Mission. Alors, lorsque vous accompagnez les chefs de l'État, y a-t-il pas un ordre d'émission, des frais d'émission? Devrez-vous... Jean-Marie, je pose des questions. Moyen de paiement. Je pose des questions. Si vous estimez que vous avez la réponse, tant mieux, mais ceux qui nous suivent, au moins, peuvent avoir... Mais Kikaya, qui a confirmé l'information de l'IGF, il dit, effectivement... ambassadeur itinérant. Oui, alors, je vous ai cité la liste des individus qui peuvent utiliser cette carte. Avait-il qualité, lui, en tant qu'ambassadeur itinérant, d'utiliser cette carte? Je pense, oui. Ça, vous répondez, mais moi, je pose des questions. Si l'ambassadeur itinérant de Félix Tshisekedi utilise la carte, il en a... Heureusement pour nous. Vous avez des preuves de vos allégations, je l'espère. Non, j'ai dit, s'il y en a un qui utilise... C'est là où moi, je me pose la question. Ambassadeur itinérant. Jean-Marie Kassamba, le gouverneur de la Banque centrale. La Banque centrale, c'est ce qu'on appelle le gendarme de l'argent de l'État. Parce que la Banque centrale a des sous-comptes au niveau des banques commerciales. Comment est-ce que le gouverneur de la Banque centrale peut-il être informé qu'il existe des banques commerciales qui utilisent de sous-comptes, et ces sous-comptes-là qui ont plusieurs filières, qui copinent, qui etc. utilisent, et ne parlent pas, restent à fond? Ce sont des questions qu'on se pose. N'y a-t-il pas une responsabilité du Premier ministre à l'époque, de la Banque centrale et de celui qui a donné des instructions? Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis, s'il vous plaît? Et maintenant, parce que quand on laisse les choses se faire... S'il vous plaît, c'est important. 2 ans après, on a aussi la responsabilité. Oui, mais Jean-Marie, je le dis ici, moi je ne suis pas complaisant. Si, dans la gestion actuelle, il existe des individus de l'UDPS, du PPRD ou de notre parti soit-il, qui sont trempés dans cette pratique, effectivement, ça c'est l'argent de Congolais. Il faut aussi les dénoncer. Je fais une livraison, je vais livrer un secret, ou bien une vérité ici. J'apprends de mes câbles, des sources concordantes, que depuis que ces individus ont commencé à utiliser ces visas de manière abusive, je le dis bien de manière abusive, l'État congolais a perdu près de 10 millions de dollars. 10 millions. 10 millions de dollars, souvenez-vous, imaginez-vous.
avec 100 millions, avec $1 million. Combien de bonbons de gaz? Avec $1 million. Avec $1 million, Jean-Marie, on peut construire les écoles chez Bakonga là-bas. Pas l'école qu'on a vue, des écoles modernes, même chez vous, à Kabea-Kamwa. On a déploré ici l'OVG qui n'a pas de mégas pour envoyer. J'ai vu des gens s'agiter, même ceux du PPRD. Mais avec cet argent... l'oxygène qui manque en ce moment. Mais justement, avec cet argent, on pouvait utiliser ça pour l'OVG, l'oxygène, etc. 1 kilomètre de route chez moi à Bouta, là-bas, il n'y a pas de route. Mais il y a des individus jusqu'à aujourd'hui, à Faune, ils se sont tués dans toutes les langues, ils bouffent, ils dilapident l'argent de l'État. Et je crois que là, ce qui nous réconforte dans ce que nous disons, c'est que l'IGF, enfin, a fait une révélation. Il existe sur la liste déjà des gens qui sont cités dans les réseaux sociaux et partout. Il existe 42 autres personnes qui sont bénéficiaires de ce compte. D'ailleurs, l'IGF a saisi le ministre des Finances pour bloquer, désactiver ces cartes Visa parce que au moment où on faisait... Non, l'IGF, je vous parle de l'IGF. Moi, je parle des informations que je dispose. On a vu le courrier du ministre des Finances. Moi, je parle d'abord des courriers de l'IGF pour alerter au ministre des Finances. Et l'IGF dit dans sa correspondance, vous trouvez en annexe la liste des individus, 42 au total, des gens avec qui les numéros bénéficient... de la carte. Voilà, justement, de manière exhaustive, pas de manière éparpillée, qui bénéficient illégalement de cet argent de l'État. On va scruter ces listes. Justement, cette liste sera scrutée. Et les noms qui sont oubliés... C'est là où je salue Jean-Marie Kassamba, c'est là où je salue ici le courage d'Israël Mutombo. Mais Jean-Marie Kassamba, je ne veux pas qu'on dise aujourd'hui que ces gens-là ont été cléments du fait de ne pas saisir le pénal et d'aller saisir les tribunaux de paix. Ils ont été cléments vis-à-vis des journalistes. Non. Il ne faut pas donner des épaules à ceux gens-là qui se substituent au bourreau de journalistes parce que le journaliste a fait. S'il vous plaît. Mais jusqu'à preuve du contraire. Non, je ne condamne pas non plus. Mais je dis simplement, de tous ces gens qui se sont agités, qui a contredit Israël Mutombo? Personne. Tous reconnaissent effectivement qu'ils ont utilisé des cartes. Il revient à la justice, il revient à l'IGF qui a émis des preuves, il revient au ministre de la Justice à qui on a des finances, à qui on a demandé de bloquer, de désactiver ces cartes Visa, d'apporter plus de lumière. Le confrère, il a eu des informations dans les réseaux sociaux, il est allé confronter les sources comme on le fait en journalisme, il est allé vers la Banque centrale, il a confirmé. Il est allé au niveau de l'IGF, il a confirmé. D'ailleurs, l'IGF a réconforté sa position en publiant la liste et il est allé au niveau des finances, il a confirmé. Donc, aujourd'hui, non, s'il vous plaît, quand tu parlais, je n'ai pas pris mot. Les communiqués, non, l'IGF n'a pas contredit un communiqué. Il y a eu un désordre. Il y a des gens qui ont... Non, s'il vous plaît, quand vous parlez, moi je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi parler. Il y a des gens qui ont falsifié des listes et qui ont cité des noms des gens abusivement et l'IGF a fait le communiqué en contre ce fake news. Ça n'avait rien à voir avec un communiqué pour la vraie liste, etc. Alors, maintenant, répondez à la question. Je réponds rapidement à votre question. Mésentente, dysfonctionnement, Bemba, Katumbi, Kamere. Non, je crois qu'est-ce qui se passe? Non, je crois que les gens font une mauvaise lecture, un raccordement frauduleux. C'est très grave lorsque Baye affirme sur ce plateau que l'UDPS insulte Katumbi, etc. Mais les militants là qui insultent. Non. Pourquoi Kambale a saisi? Non, s'il vous plaît. Jean-Marie Kassamba, oui. L'UDPS n'est pas comme le PPRD, moins encore comme d'autres partis. C'est un parti des masses. Ce n'est pas un parti des cadres. À l'UDPS, dans un parti des masses, s'il vous plaît, ce n'est pas la jungle. Oui, c'est quoi? Dans l'UDPS, c'est vrai qu'il y a des cadres, mais aussi la masse. C'est constitué beaucoup plus de la masse. Et la masse n'a pas d'âme. Quelqu'un l'a rappelé sur le plateau de télévision. Les gens qui ont parlé, les gens qui racontent n'importe quoi, on ne peut pas donner du crédit à cela. Quand un individu, par exemple, passe sur un plateau de télévision ou dans une émission ou dans un meeting, il vous dit « Balarvo bozomona wana la goma, eza balarvo wana eza ne ba oh fatia sali ». Qui peut donner du crédit à ça, à moins qu'on soit fou? Voyez-vous? Et donc, s'il vous plaît. Attendez, vous allez continuer. Mais lorsque quelqu'un porte le mounière, met le drapeau, il se met à devant la permanence. L'UDPS, Jean-Marie, sont sérieux. Entre les pour et les contre, il y a les sérieux. Si cela sortait de la bouche de Gustin Kabouya, ce sont des cadres de l'UDPS. Si cela sortait de la bouche d'un communicateur de l'UDPS, je parle d'un communicateur de l'UDPS, peu importe sa trempe, mais celui qui est attitré communicateur de l'UDPS, je prêterai les crédits en tant que journaliste. Moi, en tant que journaliste, je ne ramasse pas dans
la rue, n'importe quoi, et je viens le relayer sur un plateau prestigieux comme Club 50. Et donc, ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La parole doit tourner. Quand tu parlais, j'ai les pipés morts. Quand tu parlais, protège-moi. Protège-moi. Quelle chute, Protège-moi. Quelle chute. Protège-moi. Protège-moi. Quelle chute d'abord. Merci beaucoup. On n'est pas venu accompagner une communication. Attendez qu'il chute. Je ne suis pas non plus venu écouter ce que vous dites ici. Protégez-moi. Jean-Marie, protégez-moi. Calmez-vous. Quelle chute. Quand il parlait, j'ai les pipés morts. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Il faut respecter les téléspectateurs. On ne peut pas dire sur un plateau de télévision aux gens, c'est quoi ça? Monsieur, soyez responsable quand vous venez sur un plateau de télévision. Quand tu parlais, je n'étais pas en milieu. Je veux chuter par dire ceci. Jean-Marie, il ne faudrait pas que le journaliste vienne dire et faire la caisse des résonances des individus sur un plateau de télévision. S'il existe un individu qui a protégé Katumbi, c'est Félix Tshisekedi. Parce que donc il n'y a aucun problème selon vous? Il n'y a aucun problème. Il n'y a que de turiférer. Même ceux qui s'agitent, ce ne sont pas des vrais katumbistes. Ce sont des gens avec un coût de 2 100 000 $. On peut les acheter facilement leur conscience. Regardez le langage de vrais katumbistes. Je vous parle par exemple de Francis Kalombo. Regardez son langage. C'était un langage équilibré. Je vous parle de vrais katumbistes. Moi, je vous parle de vrais katumbistes. Et donc, s'il existe un individu qui veut que Katumbi fasse partie de la liste en 2023, Tshisekedi en fait partie. Peter Kazadi vous a largement dit cela sur votre plateau de télévision. Il ne faudrait pas venir raconter les discours de la rue sur un plateau sérieux. Merci beaucoup. Alors, vous avez la parole maintenant. Non, avant qu'elle tourne. Je pense que... Qu'est-ce qui vous choque? Nous sommes venus, ça ne me choque pas, mais je crois que je suis du même avis que vous êtes en direct. La répartition de la parole n'est pas équitable. Et je voulais rappeler à Beledou, en tant que journaliste, il est membre de commission des pairs, qu'il est en train de prendre des partis au risque d'enlever le crédit de cette structure de la part de gens qui se sont plaints. Il prend clairement parti. Il prend. Mais non, il va. Jean-Marie, est-ce que je peux parler? Je suis libre de donner mon opinion. C'est un journaliste qui parle. Je suis libre de donner mon opinion. Allez-y. Allez-y, vous avez la parole. Je suis libre. Non, qui termine. On vous pique votre temps de parole. Quand tu m'as interrompu, tu vas trouver que c'était sérieux. Merci beaucoup. Quand je t'interromps, tu trouves que c'est pas je les protège. Allez-y. C'est terrible, c'est ça le débat entre journalistes au Congo. Non, mais quand vous donnez le luxe de m'interrompre, je le fais et vous pensez que vous êtes dans le bon. À vous la parole. On ne s'énerve pas. Non, je ne m'énerve pas, je te recadre, monsieur. Je ne m'adresse pas à toi. Voilà. Je ne m'adresse pas à toi. Avancez. Je rappelle à Beledou qu'il fait partie de la commission qui va statuer sur ces problèmes-là. Il n'a pas le droit, comme journaliste, de prendre de position. Parce que ça va décrédibiliser le travail qui va être fait. Je le droit de mettre un avion en tant que journaliste. Continuez. Jean-Marie, je vais arrêter les Continuez. Je m'en fous. S'il vous plaît. Continuez. Vous ne vous appelez pas Jean-Marie. Continuez. Alors, à un certain moment, nous, journalistes, nous devons mériter ce que nous demandons des autres, c'est-à-dire les respects. On ne respecte que ce qui est respectable. Et je rejoins Symphorien qui a dit tout à l'heure, en 2 mots, que nous ne devrions pas servir de caisse à résonance. On peut avoir ses convictions, mais quand on preste comme journaliste, il nous faut un minimum d'objectivité. Moi, je ne viens pas ici pour rentrer des dents contre quelqu'un, non. Je viens pour analyser. Je me dis que la situation telle que se passe aujourd'hui, il y a de quoi à craindre que demain, que la politique puisse encore une fois freiner l'élan du développement. Parce que qu'est-ce que nous avons en face de nous? Des politiciens, chacun avec sa voracité, je mesure bien le mot que je dis, veut imposer son dictat, veut imposer sa vision au détriment du vrai développement. Le développement, c'est quoi? C'est l'école. Est-ce que vous sentez que l'électricité? C'est qu'a fait Kambele, comment il s'appelle? Billy Kambere. Kambere. Kambale. Exactement. Billy Kambale. Autant pour moi. Il a écrit très officiellement à l'IDPS pour dire, si vous continuez à insister, allez, je cite le nom, l'épouse de Kamere lui-même, nous allons porter plainte. Je suis d'accord avec Beledou quand il dit que l'UDPS, c'est aussi un parti de masse. Mais c'est un parti politique, comme tous les autres. Qui est régi par la législation. Qui est régi par la même législation. Les militants de l'UDPS ne peuvent pas instituer l'insulte comme mode de fonctionnement de leur parti. Je ne dis pas que c'est pour tous les partis. Mais quand vous rentrez dans les partis, dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit là dans la plupart des cas? Des écarts de langage, je l'ai dit poliment, des propos discourtois envers tout le monde, y compris les alliés. Mais pourquoi les autres devaient toujours être dans leur réserve? Pourquoi les autres devaient toujours supporter? Parce que c'est un parti des masses. Si c'est un parti des masses, il y a quelqu'un qui doit endosser.
Jean-Pierre Bemba a été condamné à Bangui, il n'y a jamais posé les pieds. Absolument. Comme auteur. La notion de responsabilité. La question que je me pose sur ces plateaux, qui est responsable de ce qui se passe par rapport aux gens qui se réclament de l'UDPS avec drapeau et Moniere? Non, on ne peut pas. Je ne pense pas qu'un parti de masse soit-il puisse avoir le monopole de la violence ou des insultes. Tout le monde peut le faire. Israël, c'est un tout petit pays entouré des ennemis, mais il tient en respect tous les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes grand que vous avez toute la force qu'il faut. Non. Absolument. Non, pas du tout. Je pense que c'est le respect, le respect des uns des autres, c'est le respect de la parole donnée, c'est le respect des partenaires qui va faire que nous puissions donner au Congo. Parce que, in fine, c'est quoi? C'est nous faisons de la politique, pas pour dire que nous sommes mieux que ceux qui étaient avant ou ceux qui vont venir, mais pour que le Congolais d'aujourd'hui et de demain vive mieux. Est-ce que nous sommes sur la voie qui nous conduise vers le développement? Je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce que les hommes politiques d'aujourd'hui passent leur temps à réfléchir pour le Congo ou à envoyer des journalistes sur le plateau pour les encenser? C'est ça ce que nous constatons. Et tout le monde est d'accord. Ceux qui nous suivent, nous journalistes, on rencontre des gens qui nous disent que ce n'est pas possible. Et si nous-mêmes nous ne le disons pas, les autres vont le dire à notre lieu. Donc malheureusement, c'est ça la réalité. C'est un faux rien. Juste une question. Entrons dans le débat quand même. La thématique de cette émission, c'est que on a dit la semaine dernière, Lumumba c'est très important, relique aussi, mais aussi longtemps que le roi des Belges avait dit non, qu'il ne va pas venir à cause de Covid officiellement, parce qu'il ne voulait pas non plus demander pardon. Il ne faut pas que les autres présidents y aillent. Finalement, Tshisekedi a préféré tout reporter et il est parti à Goma. Un grand merci, monsieur Jean-Marie. Comme je le dis, en venant dans ce métier de journaliste, qui est un métier noble, j'ai toujours pensé, ça c'est de manière modeste, un mauvais processus, que cela vienne de la France, des États-Unis, restera un mauvais processus. Mauvais processus. Un mauvais exemple dans le métier de journaliste restera mauvais, même si elle a été puisée en France. Ça, c'est pas pour les journalistes engagés. Je suis en train d'arriver. Imaginez-vous, vous êtes en face d'un médecin engagé. Ça se passe comment? Un militaire engagé. Engageons-nous dans des vraies valeurs. Engageons-nous dans tout ce qui construit. Je n'aime pas donner d'avis à ceux qui sont mauvais, à des mauvais exemples. J'ai vu, vous avez parlé de l'UDPS, insulté à gauche, à droite, vous avez parlé des partis politiques. Mais creusons. C'est un problème d'éducation et de formation. Éducation. Et de formation. Nous devons nous éduquer dans des bonnes valeurs. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous que je dois m'exposer, m'étaler négativement. Mais je peux le faire de manière la plus élégante. Ça, je ferme la parenthèse par rapport à un journaliste engagé. Aujourd'hui, nous sommes un exemple à suivre. Mais aujourd'hui, c'est le journaliste qui devient le pyromane de la société à partir de ce qu'il dit. Je suis arrivé dans un endroit, personne ne portait le masque. Mais parce que ces gens ont vu que j'ai porté les masques, ils ont tous pas. Ah, papa journaliste a lati masque, biso petolata. C'est ça les valeurs que nous devons représenter. Ce n'est pas que celui-ci a dit cela, celui-ci a fait cela. J'admire tous mes frères que je trouve sur ce plateau. Je vais vous raconter une petite anecdote. Si je fais les journalistes, c'est grâce à vous. Je suis expert en gestion de projet. À l'époque, mon ami que j'aime bien, qui avait reçu Manu Dibango, est venu sur le plateau. Je venais pour avoir une émission à Télé 50. Le nom va me revenir. Patinkeri. Non, un autre. Il va se fâcher. Et pourtant, on était avec le restaurant. Oui. Il faisait la culture chez moi, n'est-ce pas? Non, pas le culture présenté. Il était aussi chef chez vous ici. Absolument, oui. Il est maintenant avec M. Mapon. Oui. Zantoto. Oui. Je suis venu chercher de l'espace ici. Oui. À l'époque, on m'a répondu, non, ces genres de caricatures, on ne le prend pas parce que ce sont des émissions de maison. Mais tout ce que je fais, ma manière de composer, ceux qui voient, c'est Jean-Marie. Pourquoi? Parce que j'aime les valeurs. Parce que même quand je présente les valeurs, mon ennemi, mon adversaire va m'écouter. On avance par rapport aux reliques. Qui est d'abord Lumumba? Qui est Lumumba? Lumumba est au-delà de la RDC. Lumumba, je me suis toujours dit, Lumumba, en mourant, il n'a pas souffert pour mourir. Il le savait. Il avait quel âge, Lumumba? Il n'avait pas tous ces outils intellectuels que nous avons aujourd'hui. Non. Mais c'était un visionnaire.
un manager, un leader. Aujourd'hui, quand je vois dans les réseaux sociaux comparer, limiter Lumumba au présumé 16 millions de dollars. Oui. Parler des dents. Mais en fait, on n'a pas fait de deuil pour Lumumba. On veut se réconcilier avec l'histoire. Moi, je n'aime pas parler des problèmes. Je n'aime pas polémiquer parce que j'aime les solutions. Je suis un homme de terrain. Nous voulons nous réconcilier avec notre histoire. Ce sang qui a bu, qui a avalé le sang de l'héros national, ce sont les Congolais qui l'ont livré. Dans tout le processus, les exécutants, ce sont les Congolais. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui estime que non, nous devons faire revenir le reste de notre frère pour être en paix. Avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Parce que vous verrez dans ces affaires de reliques, tout le monde nous regarde et va constater de la manière dont nous portons Lumumba. Vous savez, la Russie est un pays ancré dans le nationalisme. Mais quand vous y allez, il y a un grand respect pour Lumumba. Absolument, il y a l'université qui s'appelle. Il y a la Chine. Oui. Ce manque d'éducation que nous démontrons aujourd'hui. Nous désacralisons. Nous désacralisons tout. La nudité, l'intimité de tes parents, tu ne peux pas l'exposer même si nous ne sommes pas d'accord. Pour que nous puissions échanger, il faut s'écouter. Pour que nous puissions nous écouter, il faut être élégant. Nous avons trop parlé de leadership. Tel est leader, tel autre ne l'est pas. Mais aujourd'hui, on doit parler du management. Comment on va manager notre société? Organiser. Comment on va l'organiser? D'ici 50 ans, nous sommes où? Mon frère Beledou, d'ici 10 ans, il est où? Monsieur Jean-Marie Kassamba, d'ici 10 ans, comment vous vous projetez? Ça, ce n'est pas l'affaire du leadership, mais c'est l'affaire du management. Et là, cette approche management, c'est de se réconcilier. Parce que comment vous voulez comprendre qu'un si grand homme comme Lumumba, décédé comme il est décédé, brutalement, arraché, on ne peut pas se réconcilier. Il n'y a que les autres qui j'ai un ami belge qui me parle de Lumumba, même des facettes que je ne connaissais pas. Mais quand je le regarde, c'est un Wallon, belge. Mais il est admiratif de quelqu'un que je ne sais pas admirer. Parce qu'on m'a dénaturé sur ce que j'entends. Mais vous avez même interdit de parler de Lumumba pendant un certain temps. Aujourd'hui, nous, les journalistes, nous avons cette responsabilité de remettre notre nation dans les rails en termes de communication positive. Communication axée résultats positifs. Communication dans la construction de valeurs positives. Parce que sans valeur, nous n'y arriverons jamais. Regardez comment on est en train de balbutier avec la Covid-19. Parce qu'il y a un problème de management et de communication. Et aujourd'hui, même sur la communication, de reprendre, de recevoir le reste de notre ancêtre Lumumba, qui est maintenant président. Et regardez comment on oui. Oui. Alors, le micro va vous être rendu tout à l'heure. J'aimerais que Baleng complète par rapport à les temps qui ont pu se rajouter sur le micro. Oui. Est-ce que ça ne va pas, en réalité? Vous l'avez dit tout à l'heure, à demi-mot, quand le président recule, il recule quand même. Il a bien reculé sur d'autres candidatures au Conseil de sécurité. Ensuite, reculé par rapport au voyage. Est-ce qu'il a écouté ou parce qu'il y a des contraintes devant lui? Si j'étais à l'UDPS, je dirais qu'il a écouté la base, bien que mon frère... Il a écouté la base? Mon frère... Non, on en a parlé ici. Hein. La base, on en a parlé ici. Vous savez, il y a deux concepts qui sont soulevés lorsqu'on parle de ce dossier Lumumba. Il y a le concept 16 millions de dollars. Moi, j'appelle ça concept. Concept 16 millions de dollars. Et nous parlons, certains parlent de la dent. Vous avez parlé tout à l'heure des reliques, etc. Oui. Alors, moi, je pense que le chef de l'État a pris une bonne décision et au moment opportun. Je m'explique. Le renvoi? Oui, le renvoi parce que... Est-ce qu'il avait pris la bonne décision aussi pour le Conseil de sécurité? Bon. D'avoir retiré notre candidature permettez-moi d'argumenter. In extremis. Je signale qu'on a eu quand même 3 voix. Permettez-moi d'argumenter. Permettez-moi d'argumenter d'abord sur les 16 millions avant de parler des conseils de sécurité. Oui.
En fait, actuellement, il y a un débat autour des cartes Visa. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, des détournements, ce sont des problèmes d'argent. Alors, mettre encore sur la place publique un autre dossier argent, des 16 millions. Ça risque de troubler, de déranger la main. Tout à fait, parce que le Congo, apparemment, c'est le pays des millions. L'État ne fait que dépenser des millions. Alors et ça fait mal au petit peuple qui a de problèmes à entendre 16 millions, même s'il s'agit de Lumumba. Loin de moi l'idée de dénigrer Lumumba, puisque Lumumba c'est notre héros. Mais il faut savoir que les Congolais qui habitent à Kabeyaka, Mwangalaba, qui a faim, et à Mbujimaï surtout, la misère la chez plus moi noire. là-bas à l'île Idju là-bas, qui a faim, vous lui parlez de 16 millions, il est troublé. Et surtout qu'actuellement nous connaissons une catastrophe. Non, d'abord catastrophe à Goma. Aussitôt annoncé, le chef de l'État a pris son avion, il est allé à Goma. Dans la communication, c'est très important. Pourquoi il a choisi seulement ce moment-là pour faire cette communication et aller à Goma? C'est pour calmer la tension. C'est de la haute politique. C'est de la haute politique. C'est très, très, très symbolique. Ça, c'est de l'autre côté. Du côté de la diplomatie avec le Gabon, etc. Moi, je me dis que on a perdu ou c'est du recul? C'était une mauvaise décision d'abord d'annoncer notre candidature à haute voix, alors que c'était déjà connu que en Afrique, c'était le Gabon et le Ghana qui devaient en réalité nous représenter. Pourquoi avons décidé de déposer notre candidature? Qui a conseillé au chef de le faire? Moi, en tant que spécialiste en diplomatie, je suis en train de chercher ce monsieur-là. Le jour où je trouve ce monsieur, je l'ai dit à haute voix, monsieur le président, il faut virer ce monsieur parce que c'est de la mauvaise publicité pour la RDC. J'ai vu un cadre du PPRD tweeter Ghana, 180 et quelques, Gabon, etc., RDC 3, et puis République d'Arabe, Iran 1. C'est de la mauvaise publicité. C'est une façon de se moquer. Ça vous a coûté cher. C'est une façon de se moquer de la RDC. Quelqu'un a ajouté un commentaire. Tous ces voyages du chef à l'étranger pour nous ramener 3 voix. Vous imaginez? En fait, ce sont des petites erreurs qui peuvent coûter cher au chef. Vous savez, le chef de l'État, quand il est venu, les peuples d'abord, il est venu avec l'état des droits. Alors, lorsque vous attaquez les premiers, rassurez-vous que l'adversaire va riposter de la manière... Il faut mesurer nos moyens. Tout à fait. Par rapport au Gabon, on a perdu sur le plan sportif aussi. Sur le plan sportif également, c'est... En fait, les gens aujourd'hui sont même en train de comparer. Le Gabon nous a damé le pion 2 fois. Les gens sont en train de comparer cela. Oui. Donc, c'est une petite erreur. Pas une petite erreur, c'est une grande... Stratégiquement, on a perdu. Malgré qu'on est à la tête de l'Union africaine. Oui. Mais de l'autre côté, côté Lumumba, moi, en tout cas, je félicite les chefs de l'État parce que ça a calmé un tout petit peu la tension. Ça, en tout cas, les gens s'y attendaient les moins. On pensait qu'ils n'allaient pas reculer puisque, souvenez-vous, la dernière fois, sur ce plateau, j'ai même suivi les confrères dire que, voilà, si les chefs de l'État réussissent à rapatrier Lumumba ici, ça sera une victoire pour lui. Pour et 2023. Ça peut même aider les chefs de l'État pour 2023. Mais il a accepté de courir ce risque. C'est quelque chose à saluer. Il a regardé le moyen du moment. Pour l'instant, c'est nos compatriotes qui sont à l'Est et qui doivent avoir de l'eau, ils n'ont pas de l'eau, qui doivent avoir des logements. On doit rapatrier certains qui sont au Rwanda, d'autres sont à Bukavu. C'est même la honte de voir d'ailleurs les pays étrangers commencer à venir aider un tout petit peu la RDC. Bien que c'est quand même à saluer, nous remercions ces pays-là, mais pour le Grand Congo, c'est quand même inquiétant. Alors, voilà. Est-ce que c'est un recul stratégique par rapport à ces voyages? Est-ce qu'il aurait fallu déposer cette candidature au niveau du Conseil de sécurité quand on savait qu'on était perdant? On l'a perdu sur le plan sportif et là, diplomatiquement, Qatar. Oui, Jean-Marie, je rappelle ici que j'interviens en tant que journaliste. Il y a un principe sacro-saint en journalisme qui dit les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Je vous en prie. C'est une émission d'opinion, de débat. Et j'émets une opinion et je suis libre d'émettre une opinion et d'avoir mes convictions sur ce que je dis. Donc, je n'aimerais pas qu'on fasse une confusion sur les opinions que je dégage sur ce plateau télévision.
je crois que moi, je vois les choses d'une autre manière. Moi, je ne fais pas du populisme. Je ne viens pas ici satisfaire les uns et les autres. Je suis journaliste, je me pose des questions et des bonnes questions. On amène sur la surface la question des 16 millions de dollars. En tant que journaliste sur ce plateau, peut-on nous dire qui a dit officiellement que... C'était 16 millions. S'il vous plaît. Pardon? Qui a dit que c'était 16 millions? Qui a dit ça a officiellement? été quand? Est-ce les chefs de l'État qui l'a dit? Les ministres des Finances? Il existe un comité d'organisateurs dont les ministres de l'Intérieur, les VPM de l'Intérieur fait partie. Il y a Mme Bazaïba, etc. J'ai couvert une activité. Personne n'a cité 16 millions. Et on amène des débats des réseaux sociaux sur un plateau de télévision et on en développe des hypothèses. Je crois qu'à un certain moment, on doit avoir un débat républicain et sérieux et aider le petit peuple qui nous suit. Mais pourquoi on avait ça, c'est le premier élément. S'il vous plaît, les 16 millions sera sur base de quoi? Pour amener une dent, on doit l'évaluer à 15 millions, à 16 millions. Pour organiser un festin, faut-il évaluer à 16 millions? Ou, je me pose des questions, c'est-à-dire, sur des voies officielles, il n'y a eu personne, ni Tshisekedi, ni la présidence de la République, ni le ministère des Finances, ni le ministère du Budget, moins encore les comités d'organisation. Personne. Et j'ai posé la question au comité d'organisateurs. Je suis journaliste, je peux vous envoyer dans Liberté Actu. J'ai posé la question au VPM de l'Intérieur, moi, Bélédou. Mais qui ne communique pas. Hein. Personne. Je voulais penser, mais moi, je crois qu'il communique à son niveau. On a et donc, personne n'a cité 16 millions. Des débats, des réseaux sociaux, on ne peut pas le ramener sur le plateau où il y a des éminents confrères ici sur le plateau. Mais vous posez la question, s'agissant de Lumumba. J'ai aimé l'approche de mon ami. Lumumba n'est pas un petit monsieur, c'est notre héros national. Il existe une université en Russie. Il vaut plus que 16 millions. Je ne cite même pas les chiffres, il vaut plus que cet argent. Il a un prix inestimable. Il n'y a qu'au Congo où on ne sait pas se réconcilier avec l'histoire. Faut-il vous poser la question combien a coûté à Kagame d'argent pour construire le mémorial des victimes de génocide rwandais? Et pourquoi ils ont commémoré? Aujourd'hui, la France a demandé officiellement pardon en Kinyarwanda. Les Rwandais en sont fiers. Alors, les Belges ne veulent pas le faire. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Moi, j'analyse. Oui. Et aujourd'hui, les Congolais plaident en faveur d'une reconstitution de l'histoire et pourquoi pas avoir un mémorial pour les victimes de l'Est du pays. C'est un combat. Et aujourd'hui, Tshisekedi émettre un avis, un besoin, puisque c'est aussi le besoin des Congolais, moi y compris, que le corps, les reliques de Lumumba soient rapatriées au pays, on devrait poser un problème d'argent. Je crois que le débat est au-delà même de l'argent. Le débat est Tshisekedi l'a précisé aujourd'hui lors du point de presse. Il a évoqué des questions liées au Covid-19, le roi notamment, qui a désisté. Officiellement, c'est ce qu'il a dit. Mais lui, il avait maintenu le voyage. Je vous dis, j'ai suivi les points de presse, à moins que vous ne l'ayez pas suivi. Il a dit les vraies raisons sont liées au Covid-19. D'ailleurs, il y aura une restriction des mesures qui seront prises une fois qu'il sera à Goma, des mesures de restriction, éventuellement un probable confinement ou reconfinement à Kinshasa. Donc il ne faudrait pas venir ici dérouter l'opinion. On parle ici de la candidature de la RDC, c'est de l'humiliation. Non, Jean-Marie Kassamba. Pourquoi on a déposé cette candidature? La RDC a finalement osé. Mais oser pour avoir 3 points? Justement, la RDC devait oser. Et c'est retiré à la dernière minute? Jean-Marie, la RDC finalement a osé. Oui. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi après 18 ans des pouvoirs de Kabila, il n'a jamais été président de l'Union africaine? Que les spécialistes nous disent. Pourquoi la RDC ne peut pas manifester des ambitions? On l'a vu ici au Rwanda. Il y a eu une dame, le Rwanda qui est désormais dans... Il faut ménager sa monture. Le Rwanda qui est désormais... Laissez-moi parler. Oui. Le Rwanda qui est désormais dans l'anglo-saxonne. Oui. Mais il fallait chercher un candidat pour la tête de la francophonie. Oui. Mais la RDC s'est tue dans toutes les langues. Que faisaient les autorités d'Aton? Pourquoi ne pas oser ne serait-ce qu'être 3 ou 4e? Je le préférais alors. La RDC qui était le premier et qui est encore le premier pays francophone, avec près de 100 millions d'habitants qui parlent français. Mais on a courbé les chines en faveur du Rwanda. Où était Kabila et tous ces caciques-là aujourd'hui pour qu'on décrit? Lorsque la RDC ose enfin émettre une voix dans les concerts des nations, on dit que c'est une humiliation. Les Congolais veulent quoi finalement? On veut du pain, on veut dire une chose, mais on affirme son contraire. On a retiré, on n'a pas maintenu la moi je pense, du temps des Kabila, on ne pas le citer, Jean-Marie, présidé les conseils moi je pense humblement, des Nations Unies. je pense humblement que c'est
un courage, un symbole de courage. Et la RDC est en train de se remettre dans les concerts des nations. Et pour les palper, regardez aujourd'hui Tshisekedi et le président de l'Union africaine. Ça, on ne l'a pas vécu. Il y a des générations et des générations dans ce pays qui n'ont jamais vécu. Je vous parle de Dissou Kabila à 18 ans de Kabila. S'il vous plaît. Les droits de l'homme des Nations Unies. S'il vous plaît, je ne vous parle pas de ça. Et donc, aujourd'hui, le plus important, c'est que ce n'est pas le 16 millions, ça il faut le dire aux Congolais. Ce n'est pas les 16 millions qu'il fallait pour le rapatriement du corps de Lumumba. La raison, elle est ailleurs. Je vous ai évoqué les raisons des Covid. Tshisekedi s'est apaisanti largement lors d'un point de presse aujourd'hui. Et deuxièmement, ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est un courage que la RDC aujourd'hui s'exprime, que la RDC soit citée dans les grands rendez-vous au niveau africain et au niveau international, même si on n'y arrive pas aujourd'hui, mais les générations que moi, je suis en train de palper du doigt, demain, auront aussi ces motivations d'aller jusqu'au fin. Enfin, je vais finir par le journalisme engagé. Oui, mais on ne va pas y revenir là-dessus. Non, je ne reviens pas là-dessus. Non, c'est important. Ne revenez pas là-dessus. Mais moi, je crois Il a répondu en 30 secondes. Oui. En 30 secondes. Alors, très vite alors. Je l'ai dit ici, je le rappelle. On n'a pas inventé le journalisme au Congo. Jean-Marie Kassamba. Moi, je fais l'IFASIC. On n'a pas inventé le journalisme. D'ailleurs, j'ai rappelé ici Émile Zola, lorsqu'il écrivait « J'accuse », moi je parlais de « Je dénonce ». C'était en 1989. Ça date, 1889. C'est dans l'affaire Dreyfus. Justement, l'affaire Dreyfus, justement, Émile Zola. Oui. Quand il disait « J'accuse », je l'ai rappelé. Et je vous dis ici, il existe même en France, puisque les modèles que nous utilisons, la caricature, on n'invente pas du journalisme ici. En France, il existe des journalistes qui sont pro-Marine Le Pen. Il existe des journalistes qui sont pro-Sarkozy. Aux États-Unis, la BBC, etc. Et donc, qu'un journaliste émette une opinion qui coïncide avec telle ou telle tendance politique, cela ne fait pas de lui un moindre journaliste. L'objectivité du journalisme dont on parle ici, c'est que vous pouvez avoir une opinion, mais vous savez les dire sans les dire. Vous allez les dire sans choquer. Vous savez les dire sans offenser, sans diffamer. C'est ça l'objectivité lorsqu'on émet une opinion. Merci beaucoup. Alors, Georges Nseka. Oui, je pense que est-ce qu'on a eu tort sur Lumumba de reculer? Non, je pense qu'on ne veut pas poser le problème dans ce sens-là parce qu'il y a une combinaison de situations qui font que, à raison d'ailleurs, le chef de l'État puisse se rétracter et sursoir à cet événement. Pourquoi lui à y aller? Le corona. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qui passe avec le protocole au sommet de l'État? C'est-à-dire que quand on se donne la liberté, on s'octroie la liberté de présenter un communiqué comme ça, je pense que ça a été concerté. D'un commun d'accord avec nos partenaires. Il arrive que trop souvent nous faisons du rétro-pédalage. Et même dans le cas de la commission, de notre candidature au Conseil comme membre non permanent, oui. Il y a eu au niveau de la Commission africaine une concertation. Deux noms de nations ont été dégagés. Pourquoi la RDC s'est-elle précipitée à annoncer sa candidature? Moi, je pense, contrairement à Bélédou, que nous avons un problème au niveau de notre diplomatie. Parce qu'à ce niveau-là, ça ne se joue pas comme ça, à la value, par des tacles. Non, c'est une diplomatie souterraine interne. Vous consultez et vous vous mettez d'accord. Et le moment venu, vous vous imposez. Quand il y a eu un travail de fond qui a été fait et collectivement, on a accepté que ce soit deux États. De quel droit, même si nous assumons aujourd'hui la présidence de l'Union africaine, on s'octroierait le droit de nous présenter. Je pense que là, c'était encore quelque chose dont nous devons vraiment nous souvenir. Mais qu'est-ce qui doit être fait par la suite? Parce qu'on l'a vu que sur le plan sportif, vis-à-vis du même Gabon, on a perdu. Là, sur le plan diplomatique et politique, le même Gabon, qui est un petit pays, a encore gagné par rapport à nous. La coïncidence. Je pense que les gens, peut-être trop émotionnels ou peut-être les antifatis, ils voudraient mettre les deux ensemble, mais je pense que ce sont deux registres vraiment distincts. Et malheureusement, on tombe deux fois sur le même Gabon et je pense que les gens pour rire peuvent le dire même. Sur le plan diplomatique, parlons sérieusement, je pense que nous avons un sérieux problème. La diplomatie congolaise doit se réorganiser. Je pense que Excellence Lutundu, la série est en train de nous suivre en ce moment, que la diplomatie, ce n'est pas seulement ce qui se passe devant les caméras. On se serre le poignet des mains, on partage des champagnes, mais surtout ce qui se passe dans les salons. Et là, le Congo doit se réactiver à ce niveau-là. Ce n'est même pas question de fierté, question d'honneur.
Nous devons être là quand nous sommes prêts. Nous étions un pays en guerre pendant autant d'années. On devait aller aux Nations Unies pour dire quoi, avec quelles compétences. Quand on pense qu'il y a même des ambassadeurs congolais qui ont été recalés en Belgique parce qu'ils avaient la nationalité congolaise, les Congolais ne savaient pas que ces gens-là avaient une autre nationalité. Même d'autres expulsés aujourd'hui. C'est gravissime pour notre diplomatie. Mais par rapport à Lumumba, je voudrais dire rapidement ceci. On doit faire l'échelle des valeurs pour savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Nous devons nous réconcilier avec notre propre histoire. Tout ça, maintenant, à Lumumba, pays comme marché, nous sommes des banques, nous sommes des Africains. C'est-à-dire que tant que maintenant, c'est-à-dire que Lumumba, on doit l'honorer d'abord comme Bantou, comme héros, pas seulement national, mais africain. Si vous allez en Afrique du Sud, vous allez dans tout le pays, il y a quelque chose de Lumumba là-dedans, sauf chez nous. Je voudrais apaiser les amis qui parlent de 16 millions. Lumumba vaut plus que 16 millions parce que si le Congo aujourd'hui, même 16 millions sur Lumumba, Lumumba va donner au Congo plus de 13 milliards, plus que Gettler a gagné au Congo. Parce que les gens viendraient de partout pour voir Lumumba. Les gens vont à Cuba, les gens vont en Russie, à Congo-Brazza ici. En face, on célèbre Lumumba plus que chez nous ici. Ça, c'est une honte. Je pense que moi, je l'ai vécu en Tunisie. Comme nation, nous avons une dette envers Lumumba. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on admire son courage ou pas, mais il a été l'un des précurseurs, pas le seul, de l'indépendance du Congo. Et le courage de Lumumba a inspiré beaucoup de dirigeants. Je citerai ici de Che Guevara, je citerai ici le président cubain Fidel Castro, je citerai pas loin de chez nous ici, Sankara et les autres. Samora Machel. S'il y a des événements dont nous, les Congolais, pouvons être fiers, je citerai Lumumba parmi. Merci beaucoup. Donc, les 16 millions, c'est un prétexte, c'est rien parce que Lumumba peut rapporter. Alors, une précision par rapport à ce dossier. Je n'aimerais pas que les gens me comprennent mal et que les gens pensent que je suis contre les rapatriements de la dent de Lumumba. Mais seulement, je pense que le chef de l'État sait différencier la priorité, les priorités en fait. Aujourd'hui, là, qu'on se les dise, la situation de l'Est aujourd'hui est plus importante. Alarmante. Tout à fait. Plus importante cette situation-là. Vous savez, ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a décrété l'état de siège. Nous avons le volcan, l'éruption volcanique. Vous savez, il y a des Congolais. Il y a les gaz qui menacent aussi dans le lac. Tout à fait. C'est très sérieux. La situation, le rapatriement de la dent de Lumumba peut attendre. Si on ne l'a pas fait il y a 50 ans, 60 ans passés, on peut le faire aussi 10 ans ou 5 ans après. Nous pouvons le faire, ça peut attendre. Mais pour l'instant, sauvons des vies. Il y a des vies à sauver. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé de se déplacer. J'aimerais aussi placer un mot. Beledou a dit que les 16 millions n'ont jamais été cités. Il n'y a pas de problème. Mais le fait que sur les réseaux sociaux, les mêmes réseaux sociaux que lui, il l'appelle débat des caniveaux, je lui dis que ça constitue également une source d'information. Aujourd'hui. Seulement, oui, aujourd'hui. Mais on mappe les gens à partir des réseaux sociaux. Justement, il faut faire nous faisons ce qu'on appelle les recoupements. Moi, je ne suis pas... Seulement, on a été reconvoqué au tribunal à cause Moi, je ne suis pas d'abord dans la vraie information. Mais seulement, le montant 16 millions a fait les tours de la RDC. Il n'y a pas eu de démenti. Il n'y a pas eu de démenti. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ce qui est sûr, il y a un budget. Il devrait y avoir un budget pour rapatrier Lumumba ici au Congo. Peu importe les montants. Alors, coronavirus, oui, mais moi, en tant que journaliste spécialiste des questions politiques, je sais qu'il y a toujours des raisons cachées. Dans la politique, on ne dit pas tout comme ça. On nous parle de corona, oui. C'était le prétexte, le corona, là. C'est parmi les prétextes, mais il n'y a pas que le corona. Moi, je le sais très bien. Ça, c'est mon analyse. Moi, là, je vais au-delà des faits. Est-ce que le fait que le roi de Bel ne soit pas venu, ça n'a pas donné prétexte ou plutôt matière à recul au président, par exemple? Bon, en fait, c'est parmi les éléments. C'est parmi les éléments, notamment le coronavirus qui est Beledou est en train... Qui est le bouc émissaire éternel. Tout à fait. Mais moi, je pense qu'au-delà, vous savez, le coronavirus a commencé... Ça va faire un bon moment déjà. 2 ans. Bientôt 2 ans. Ça va continuer.
Ça va continuer. Aujourd'hui, nous avons l'Euro, nous aurons la Coupe d'Afrique des Nations. Les grandes compétitions vont continuer et à un moment, nous arriverons à maîtriser cette maladie, cette pandémie et nous allons vivre avec. Comme le sida. Tout à fait. Alors, il ne venait pas avec des discours du genre Corona, etc. Non, je sais qu'en tant que journaliste et spécialiste des questions politiques, il y a une raison cachée. Il y a une raison cachée. Politiquement, le chef de l'État est alors, aussi comme vous avez la parole, est-ce que le président est parti, et Symphorien va s'exprimer aussi, oui. Est parti à Goma? Est-ce qu'il va aller à Béni d'abord, hein, et de deux, oui. Est-ce qu'il va faire le point sur l'état des sièges ou sur les situations, on va dire, catastrophiques qu'il y a là-bas, des rapatriements, de relocalisation? C'est quoi la priorité maintenant? Moi, je sais que... C'est quoi la priorité à Goma? Depuis que nous parce qu'on a vu que Sama, à Bukavu, les militants... Depuis que nos compatriotes n'étaient pas calmes, hein? de Goma ont vécu cette catastrophe, le chef de l'État n'est pas encore arrivé. Symboliquement, d'abord, la présence du chef de l'État c'est très important. D'abord, ça c'est de un. Mais de deux, sur le plan politique maintenant, oui. Il y a eu beaucoup de critiques ici à Kinshasa. Premièrement, le chef de l'État, vous vous souvenez de sa promesse? Oui, qu'il allait s'installer là-bas. Là-bas. Oui. Alors, depuis, le chef de l'État n'est pas allé, si je ne me trompe pas. Non, il n'est pas allé. Il n'est pas allé, voilà. Le fait d'arriver là-bas, moi je pense que ça va quand même marquer déjà un point. Ça, c'est à mon avis. Et de deux, je sais que la présence du chef de l'État là-bas a aussi... Pendant l'état des sièges. Pendant l'état des sièges, a aussi des agendas cachés. C'est-à-dire? Tout à fait. Vous savez, le chef de l'État, il a reçu des rapports et des rapports autour de ce qui s'est passé là-bas. Il y a des réunions où le chef de l'État doit discuter directement... Des vives voix. Avec les chefs, avec les gouverneurs militaires, etc., pour connaître les vraies réalités. Les magistrats suprêmes, les chefs de l'armée, etc., il doit vivre des vives voix, essayer d'en parler. Et puis évaluer aussi les nouvelles mises en place. Comment? On ne parlera pas, nous? Bien sûr, vous allez parler. Vous allez parler, mais permettez que je termine. Les autres parlent là, ne renvoyez pas. La Sandrine Symphorien n'a pas encore parlé. Voilà. Oui, donc moi je pense que le chef de l'État, sa présence là-bas, c'est important parce que, je vais me répéter, il doit parler de vive voix avec les gouverneurs militaires là-bas. Est-ce que c'est une tâche facile pour lui? Ce n'est pas une tâche facile pour lui, ça c'est de un, parce que ça, en fait, son 2023, 2024 ou 2025 dépend également de la réussite de Symphorien. Oui, monsieur Jean-Marie, je veux passer en revue 3 petits points. Gabon, une victoire sur la RDC, oui. La non-venue du roi des Belges, ainsi que terminée par la visite du président de la République à Goma. Goma, oui. Pour certains, sur le plan leadership, le Gabon menait encore l'opinion sur la RDC. Sur le plan leadership, ils vont dire que c'est une victoire. Mais sur le plan managérial, la RDC, ce ne sont pas des enfants qui sont allés là-bas proposer la candidature de la RDC. C'est qu'à dire que c'était une erreur. En diplomatie, rien n'est gratuit et rien n'est sain. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on a voulu agiter en bas. Parce qu'on le savait bien. Qu'on allait perdre. Que les élections sur le plan international, dans les conseils de sécurité, que ce soit dans des grandes organisations, ce sont des ententes. Mais on est peut-être allé créer le trou de fête pour retirer quelque chose. Parce que nous devons gagner. Maintenant, là, l'histoire nous dira qu'est-ce que la RDC a obtenu. Parce que rien n'est gratuit. Et puis, il faut le savoir que le chef de l'État est le président de l'Union africaine. Oui, dites-moi. D'abord, on est président de l'Union africaine. De deux, il y avait un consensus quand même au niveau africain. Si, il y avait un consensus. Troisièmement, pourquoi on a retiré la candidature alors? Peut-être on a reçu ce qu'on cherchait. Parce que je sais que je vais échouer. Je sais qu'on s'est entendu pour gagner. On n'est pas enfant. On va en diplomatie. En diplomatie, tout est permis. À moins de changer les pions. Par exemple, là vous trouvez dans des jeux d'échecs, des circonstances atténuantes là. Ce ne sont pas des... Parce que sur papier, on a perdu. Hein. En fait... Et d'ailleurs, il aurait dû qu'on enlève complètement notre nom. On l'a quand même laissé, on a eu 3 points. Je reprends bien. Oui. Sur le plan leadership, c'est l'échec que tout le monde constate. Oui. Mais moi, je vais plus loin. Parce que vous saviez qu'il y avait entente. Parce que la RDC ne tient pas tout le monde dans l'Est là-bas. Pourquoi aller quelque part... C'était une erreur de notre diplomatie? Non. Peut-être c'est une stratégie. Avec quelle finalité?
Là, l'histoire nous le dira. Mais je sais que ce n'était pas innocent de faire cela. Parce que pourquoi sur le plan diplomatique aller échouer? Non, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que j'ai toujours dit en RDC, on n'a plus besoin seulement du leadership, mais on doit associer le management. Je vais faire juste une petite brèche. Vous voyez quand les gens sont en train de se plaindre, Kinshasa, Bopeto, la ville est sale. Mais vous savez qu'ici, à Kinshasa, il y a des coins qui sont très propres, comme si vous étiez en Suisse. Si, un peu, mais pas beaucoup. Vous allez à la cité du fleuve. Il y a des Congolais là-bas. Comment c'est propre? Vous allez à Belleville. A quand même, à son compte. Hein, c'est pour dire que sur le plan managérial... Il a aujourd'hui éclairé la ville. Moi, je me suis sur le plan managérial... Beaucoup de gens d'avenir qu'autrefois. Je suis en train d'avancer. Sur le plan managérial, il y a des solutions qui peuvent être amenées ici parce que les gens vivent dans de bonnes conditions tout en étant à Kinshasa. Et j'ai vu cela. Et certaines des personnalités habitent ces milieux-là. C'est pour dire que sur le plan managérial, il faut associer l'aspect managérial à notre aspect leadership. Donc c'est un peu ça. Sur le plan managérial, qu'est-ce que la RDC a gagné en échouant? Il faut le voir comme ça. Maintenant, nous arrivons à la non-venue du roi de Belge en République du Congo dans les cadres. Oui. Il nous a snobé encore, le roi. Moi, je ne vois pas ça parce que, à leur niveau, ils travaillent souvent avec les services de sécurité. Oui. Et aujourd'hui, la Covid-19 est l'un des ennemis invisibles à prendre au sérieux. Imaginez-vous que le roi de Belge tombe malade parce qu'il venait en République du Congo. On l'évacue. Il rentre chez lui. Avec quelle Il y a des Congolais qui meurent. C'est vrai. Je suis en train d'avancer. Oui. Vous avez vu la gifle du président français. Oui. C'est parce que, quelque part, il n'a pas pris en compte les annotations, les notes des services de sécurité. Aujourd'hui, une personnalité ne peut pas se déplacer comme il va. Avec toutes ces variantes que l'on est en train de présenter en République démocratique du Congo, je ne sais pas si ça fait la bonne presse de la RDC ou pas. Mais notre président avait quand même maintenu son départ, mais il a tout récalé. Parce qu'il y avait déjà un format. Oui. Le format était que le roi de Belge vienne, tout un processus, ainsi de suite, pour rendre honneur à notre héros national. Mais il faut souvent ne pas être de mauvaise foi. Comprenons qu'il y a Covid et voyons si la fois prochaine, ça va marcher comme on le souhaite. L'arrivée du président de la République à Goma. Oui. C'est un réconfort. Hein. J'y vais souvent à l'est de la République démocratique du Congo dans les cadres humanitaires, accompagner les ONG internationales là-bas, mais il y a un sérieux problème du destin de ce côté-là. Goma. Pour la balkanisation? Même pas question de balkanisation. Voyez ce que Nyiragongo a fait. Notre cellule incapable, parce que nous étions avec les éminents scientifiques autour de cette question. Nous avons échangé autour du ministre de la Recherche. Vous voyez que le professeur Moindo dit dans la salle qu'ils étaient incapables d'avoir des signes annonciatrices ou annonciateurs de l'éruption volcanique. C'est la raison pour laquelle nous devons... Défaillance technique. Voilà, nous devons... Parce que même la pluie... On n'est pas suffisamment équipés. Même la pluie, il y a des signes qui montrent qu'il va pleuvoir. Bien sûr. Donc, pourquoi pas pour le volcan? Donc, nous devons... Mais si notre observatoire, c'est la Banque mondiale qui nous paye les mégas. C'est pour ça que je dis, tout simplement, il faut quitter... C'est la raison pour laquelle... Monsieur Jean-Marie... Du moins ces dernières années... C'est la raison pour laquelle nous devons quitter cet aspect leadership seulement pour associer le management. Parce que le management, on prévoit à long terme. Parce que cette population, tous les experts avec lesquels on était, la population doit être déplacée. Les gens ne peuvent plus vivre de ce côté-là parce que c'est hautement... Alors, est-ce que, la question que j'ai posée à Baling tout à l'heure, est-ce que le président va parler de quoi? Enfin, va évaluer quoi? Évaluer l'état de siège, évaluer... les secours... Avant d'évaluer, vous pouvez faire l'évaluation même à Kinshasa. Parce que la réflexion ne va pas fuir si tu es à Kinshasa. Ou convoquer mais là-bas, c'est pour réconforter plus. Parce que plus présence. Plus la présence. Dire que non, je suis là. Vous avez eu du mal. Vous avez pleuré. Je viens vous réconforter en bon père de famille. Les stratégies vont le faire ici. Parce qu'il y a des solutions qui doivent être prises à long terme. De manière durable, parce que nous ne pouvons pas vivre jusqu'aujourd'hui à l'âge de la terre polie, taillée. Merci beaucoup. Voilà. À vous. Enfin, Jean-Marie Kassamba, je ne sais même pas si j'ai besoin que vous me posiez la question parce que... Non, mais je sais, vous avez noté. Vous voulez toujours recadrer les gens. Non, je ne recadre pas. Posez la question. Oui, on vous connaît, on vous connaît. La question, c'est est-ce que le président de la République, en partant là, par exemple, à Goma,
c'est plus par rapport à ce que ça avait dit au cours du point de presse. Là. J'ai dit, voilà, quand les aéroports seront ouverts, je prends maman, je viendrai là-bas, point. Est-ce qu'il est quand même parti pour faire le bilan? Parce que Patrick Mouya a fait le bilan ici pour nous dire on a récupéré tel. Et puis, dans les débats, on disait non, ce sont les localités qui étaient récupérées avant, c'était pas après, etc. Ça, c'est un. De deux. Et ça, c'est plus important. Pourquoi on a osé aller se présenter au Conseil de sécurité alors qu'on savait on n'avait pas toutes les cartes, et des deux, et on a retiré quand même la candidature à la dernière minute. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour les questions. Mais je dis ici que les 16 millions, parce que je parle de 16 parlons plus millions. Non, c'est important. C'est important. On va citer nommément et je dois répondre par rapport à ça. Oui. Je dis ici, c'est vrai que les rumeurs font partie des sources d'information, mais les journalistes a une responsabilité lorsqu'il partage l'information. Lorsque vous savez que ce que vous dites après confrontation de sources n'a aucun soubassement, personne, ni dans les voies officielles, ni dans les voies de nos sources, nos journalistes, nous pouvons avoir des éléments probants, on ne peut pas venir les répandre sur un plateau de télévision. C'est la responsabilité du journaliste qui prime à ces niveaux-là. Et donc, sinon, on fait du populisme. Ça, c'est très important. Et moi, je dis, et je le rappelle, sur un plateau de télévision, on ne peut pas ramener des informations qui ne sont pas vérifiés et qui n'ont aucun soubassement sur un plateau sérieux comme le vôtre. Cela relève du populisme et ça n'a rien à voir avec les analyses. Je reviens à votre question lorsque vous parlez du Conseil de sécurité. Je le dis, quelqu'un l'a dit, je crois, il faudrait le rappeler encore sur le plateau de télévision. Je dis, les plus importants sur le plan diplomatique, c'est de participer à des grands rendez-vous. Même si on perd. Jean-Marie, c'est important sur le plan diplomatique. Je vais vous donner un exemple. Au moment où nous faisons cette émission, il y a un monsieur, le professeur Faustin Luanga. Oui. C'est le rarissime des Congolais qui a fait ses études au Japon, un expert en économie. C'est un professeur qui a travaillé pendant longtemps dans l'organisation du commerce mondial. Il était conseiller du président Kabila, on connaît. Justement, je le rappelle, c'est un fonctionnaire international. C'est un candidat secrétaire général pour la SADC. Un candidat de la RDC. Aujourd'hui, la RDC a des ambitions au niveau continental. Aujourd'hui, la RDC a des ambitions au niveau... Mais la RDC a présidé la SADC, hein? Je vous le dis, et je le rappelle. Oui, mais justement, on a évolué à un certain moment comme si nous étions en vase clos. Si. Je vous ai épinglé les cas. Laissez-moi parler comme vous le faites. Laissez-moi le faire comme vous le faites chez les autres. Laissez-moi parler. Je vous en prie. Lorsque, par exemple, s'agissant de la présidence de la francophonie, c'était les candidats congolais qui devraient être propulsés. Et la RDC a eu du mal. On se pose la question, pourquoi les autorités datant n'ont pas osé proposer des éminents professeurs que nous avons aujourd'hui, des éminents congolais qui peuvent valablement représenter la RDC au niveau international, au niveau francophone. Ça, c'est un élément. Et donc, la diplomatie qui renaît de ses cendres, tel un phénix, aujourd'hui, il faudrait qu'on le reconnaisse. Ah bon? Oui, justement. Avec les ambassadeurs expulsés. Il n'y a pas de honte à dire aujourd'hui. Il y a des ambassadeurs qui sont expulsés. Ne faites pas de l'amalgame. Non. Ne faites pas. Le problème d'ambassadeur n'a pas commencé aujourd'hui. Le problème d'ambassadeurs expulsés a commencé datant. Le problème de loyers non payés a commencé depuis Kabila. Aujourd'hui, attendez. Mais justement, ce n'est pas en 2 ans que Tshisekedi va réparer les erreurs de 18 années, un gâchis de 18 années. Et donc, aujourd'hui, et non, je parle de ce qui est proche de nous. Ne m'envoyez pas, ne me renvoyez pas. La gestion léguée pendant 18 années, les 1 milliard de dollars, c'est Kabila, c'est pas Mobutu. Et donc, aujourd'hui, il faut reconnaître les efforts des autorités actuelles. Il faut reconnaître que la RDC, finalement, sort la tête jusqu'à occuper, à quel point à occuper, peu importe le poids, mais aujourd'hui, le fait, cette diplomatie est sortie aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, le fait pour la RDC d'échouer, être à la tête ou prétendre diriger les organisations sérieuses au niveau continental, c'est un grand élément, une victoire diplomatique. Il faut le reconnaître. Deuxième élément, le plus important ici sur ce plateau, on doit le reconnaître, le fait que Tshisekedi est président de l'Union africaine, chose que la RDC n'a pas occupée. Mais ça, c'est tournant, tout ça. Il n'y a pas de mérite à ça. Mais pourquoi, je vous pose la question, vous êtes journaliste, pourquoi, puisque c'était tournante, Kabila n'en avait pas eu pendant... Mais Kabila a présidé la SADC. Non, je vous parle de l'Union africaine. Je vous parle de l'Union africaine. Vous dites ici que c'est la responsabilité, elle est tournante, mais pourquoi pendant les 18 années, Kabila n'a pas pu diriger, puisque la présidence elle est tournante? Ce sont des questions que les Congolais lambda s'est posées. Mais Kabila, attendez, je vais vous aider, je vais continuer. Non, ne m'aidez pas. Kabila a dirigé la SADC, a dirigé CAC, a dirigé Comicom.
C'est tournante. Je peux poursuivre. Il n'y a pas de mérite particulier pour ça. Je peux poursuivre. Oui, continuez. Voilà. Et donc, Jean-Marie Kassamba, c'est un acte à encourager. Sur le plan diplomatique, c'est un grand symbole. Et aujourd'hui, la RDC va prétendre, avec les cassis qu'il y a aujourd'hui, à des grandes responsabilités, même au niveau international. Je vous informe déjà, au moment où nous faisons cette émission, bientôt là, il y aura des candidats de la RDC pour l'Organisation mondiale du commerce. Et les Congolais s'y attellent déjà. Ça, c'est une information que je vous pose. Je vais terminer par dire ceci. Jean-Marie, on a connu dans ce pays un citoyen, un compatriote, qui a été promu prix Nobel de la paix. Ce qui n'arrive pas de manière habituelle. Je vais parler du docteur Mukwege. Mais regardez ce qui se passe. Qui est cannibalisé par Kagame. Regardez ce qui se passe. Oui, on n'a pas protesté. Regardez ce qui se passe. On a protesté, Tshisekedi a parlé. Regardez ce qui se passe. Au moment où Mukwege, puisqu'on lui sait, il représente plusieurs ONG, au moment où la cérémonie devrait se faire de remise justement de ce prix Nobel au niveau mondial, toutes les télévisions du monde, BBC, CNN, diffusées. Personne en RDC a encouragé Mukwege, docteur Mukwege. Et je me souviens, il y a eu tout un point de presse du ministre de la Communication porte-parole de l'époque. Laissez-moi parler. Non, c'est important ce que je dis. Je ne réfléchis pas en quinoa. Non. Oui. C'est important ce que je dis. Oui. Je fais un parallélisme parce que pour bien analyser, il faut voir d'où nous venons, où sommes-nous et où nous allons. Notre diplomatie a gagné. Justement, je l'ai dit et je le réitère. Je dis aujourd'hui, moi je me dis, il faut encourager. Oui. Mukwege, qui s'est mis dans la surface, dans l'orbite au niveau international, on l'a contesté. La Kabylie n'a même pas voulu diffuser en direct cet événement sur la RTNC. Et il y a eu tout un point de presse pour discréditer le prix Nobel. Voyez-vous, les langages de Kinshasa datant étaient concordants un peu avec ce que Kagame a fait hier. Et donc aujourd'hui, si la RDC encourage maintenant ses compères, ses compatriotes qui émergent au niveau africain, au niveau international, qui osent, c'est le fruit d'une diplomatie agissante. Et moi, en tant que journaliste, je le constate et je félicite. Merci beaucoup. Oui. Alors très vite, parce qu'on doit laisser la place au journal. Très vite. Mon ami a posé quelques questions par rapport à, entre guillemets, l'échec de la RDC en rapport avec le Conseil de sécurité, alors qui sont restés sans réponse. Moi, je me dis, sur le plan politique, on a gagné sur le plan politique, si dans le cas où Fachi, la RDC gagnerait ces postes-là, la RDC serait à la tête, serait membre non permanent pour 2 ans, dans 2022-2023. Je parle de 2023. Et vous savez, le rendez-vous de 2023, le Congo, et avec Fachi, aurait une certaine ascendance, un certain intérêt, une présence pour les autres. Politiquement, ça pouvait être un intérêt. Mais je me dis, le Congo, RDC, ex-Zaïre, ex-République du Congo, doit retrouver sa respectabilité. Nous avons ici des personnes capables de faire ce travail. La fois passée, je le dis, je le redis, on a été à la présidence du Conseil de sécurité comme membre non permanent en 1991, quand il était question de décider de la guerre du Golfe. Nous avons, comme pays, comme État, pas comme des épisodes avec des présidents, à la tête de plusieurs organisations. Nous devons retrouver cette dignité, c'est-à-dire en jouant, en respectant les règles du jeu. On ne peut pas sortir du lot et faire des jeux aux outsiders tout en sachant que nous allons perdre. De l'improvisation à ce niveau, mon cher, c'est pas permis, c'est pas autorisé. Beaucoup. Le Congo doit retrouver sa place, mais avec ses dignes fils, avec des gens qui sont capables de faire ce travail-là. Une phrase. Félix Tshisekedi, notre président de la République, en tant que président en exercice de l'Union africaine. Encore quelques mois. Hein. C'était une erreur grave de postuler comme membre non permanent. Sans consultation des autres. Sans consultation des autres. Ça fait une mauvaise publicité. Il n'a pas prêché par l'exemple parce qu'en fait, c'est lui qui est là pour accompagner les troupes. Les consensus. Voilà, donc merci beaucoup. En tout cas, merci à vous. Vous avez bien remarqué que cette semaine, nous n'avons pas proposé un sujet pour Focus parce que ça nécessite beaucoup plus d'invités. Nous observons encore la situation de la Covid. En tout cas, il faut la prendre très au sérieux, éviter ma foi de vous mettre dans des situations inconfortables. Mesures barrières toujours. Bien évidemment, nous serons là pour vous renseigner et vous donner des précisions quant à cela. Portez-vous bien dans quelques instants sur le journal, sur votre chaîne. Et puis votre émission sera rediffusée jusqu'à lundi. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde.